Ok. Donne-nous un indice. Alors, voyons voir qui est notre invité surprise. Je regarde si je vois cette personne connectée. Bah, moi, je crois que je la vois connectée. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Bien sûr. Ah, et ta vidéo, qu'on te voit aussi. Je crois qu'ils n'ont pas trouvé encore. Ils n'ont pas encore trouvé. Ah, ils n'ont pas Audrey, trouvé. j'avais pensé, Vanessa, et j'ai oublié de la noter finalement. Voilà, donc maintenant vous savez tous, là, notre invité de ce soir pour la crise du team, c'est Audrey Didier Aleotti qui est l'ambassadrice. Elles sont deux, mais vraiment number one international. Donc on a la classe, hein. Alors vraiment la classe. Je suis vraiment très contente de t'avoir avec nous ce soir. Donc je pense qu'il va y avoir plein de questions pour toi. Mais déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter comment tu as démarré Eatworks, comment tu as trouvé ça, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de nous rejoindre et un petit peu ton parcours depuis que tu as démarré. Ouais, bien sûr. Alors, déjà, bonsoir à tous. Voilà. Alors, moi, j'ai commencé donc en février 2013. Alors, quand j'ai commencé, comme plein de gens, j'y croyais pas du tout. Voilà. Surtout qu'on m'a dit, chose que l'on n'a pas le droit de dire, bien évidemment, mais on m'a dit, viens, tu vas te poser une feuille et tu perdras des centimètres. J'ai fait, oui, d'accord, ok, une feuille, super. Donc, j'avais absolument pas envie. On m'a traîné de force dans une présentation, c'est-à-dire qu'on m'a piégé en fait. On m'a dit tiens, on va boire un verre à Marseille, etc. Je me suis retrouvée dans une présentation Eatworks, d'accord. Donc moi j'aime pas trop ce genre de délire, donc ça m'a un petit peu énervée. Donc je suis restée dehors, voilà. Je symbolisais mon mécontentement, on va dire, voilà. Et puis j'ai vu un homme qui avait essayé un wrap à la fin quand je suis rentrée. Et soi-disant, il avait minci, etc. Hein. Je précise bien évidemment que nous n'avons pas le droit de dire tout cela, hein, mais c'est comme c'était présenté à l'époque. Et je me suis dit, mais n'importe quoi, ils me prennent vraiment pour un con, mais alors, genre, il devait sortir le ventre, après, il a rentré le ventre, et je dis, mais vraiment, ils me prennent pour une imbécile. Et là, il y avait Fabien Rousseau, et il est venu me voir, et il m'a dit, écoute, viens l'essayer toi-même. Donc, du coup, j'ai dit, bon, ok, je mourrai peut-être moins bête, sait-on jamais. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai essayé sur mes bras et j'ai eu des résultats. Donc, forcément, j'étais contente. Mais je pense que vous connaissez tous les gens qui vous font chier avec toutes leurs questions avant de démarrer. Je pense que la pire, c'était moi. Voilà. C'est que ça a mis vraiment longtemps avant que je démarre. Parce qu'une fois que les produits, j'ai vu que ça marchait, j'ai commencé à me demander qu'est-ce qu'il y avait dedans et si c'était pas dangereux. Donc, j'ai demandé la liste des composants. Je suis allée voir 3 pharmacies, un médecin. Une fois que j'ai vu que ça, c'était pas dangereux, je me suis dit, ok, mais est-ce qu'on gagne de l'argent? J'ai pris le plan de rémunération, je comprenais rien, c'était du chinois, mais j'ai quand même tout lu, j'ai tout épluché. Je l'ai comparé avec d'autres sociétés, j'ai fait tableau et tout. J'ai fait un truc de fou jusqu'à ce que, donc j'ai posé les mêmes questions, hein, système pyramidal, etc. J'ai posé les mêmes, mais je suis allée faire mes recherches sur Internet, tout ça, et puis je me suis rendu compte qu'au final, il n'y avait rien qui m'empêchait de démarrer. Alors qu'à l'époque, c'était bien plus compliqué que pour vous aujourd'hui, puisque vous, aujourd'hui, il y a des gens qui disent oui, mais c'est cher, etc. Ça, c'est des conneries. Moi, quand j'ai démarré, il fallait investir un pack qui s'appelait le pack booster, il n'existe plus aujourd'hui. C'était un pack qui valait 650 €. Et la France était en pré-lancement chez Eatworks, donc c'était pas encore ouvert officiellement. Donc, on s'inscrivait en passant par la Belgique, et c'était un distributeur belge qui nous renvoyait nos colis. Donc, il y avait à peu près 2 mois d'attente pour pouvoir réceptionner notre colis. Donc, on investissait 650 € et on attendait 2 mois pour avoir les produits. D'accord? En plus de ça, tout ce que vous connaissez aujourd'hui, donc service client en français, les fichiers traduits en français, l'e-suite en français, tout ça, nous, ça n'existait pas. Tout était en anglais, l'e-suite, les fichiers, les services clients, tout était en anglais. Donc, je comprenais rien, mais j'ai utilisé Google Traduction. Voilà. Les clients fidèles, ça n'existait pas. Donc, si on ne dit pas de clients fidèles, ça veut dire que pas de bonus Fast Start et autres. Voilà. Donc, ça n'existait pas non plus. Ça voulait dire aussi que pour pouvoir faire des points et valider des rubis, on était obligé de tous commander des packs à 650 € tous les mois, puisqu'il n'y avait que ça pour faire des points. D'accord? Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on achetait un pack à 650 €, on faisait plein de wrap parties, on revendait, du coup, on récupérait le double.
on se gardait la moitié et on réinvestissait 650 euros. Voilà. Et on faisait ça tous les mois. Donc, quand on passait Ruby, il fallait repasser des commandes puisque le mois d'après, il y avait zéro. D'accord? Alors que vous, avec les clients fidèles, aujourd'hui, vous avez la possibilité de maintenir votre réseau. Et c'est ça la magie de eTwork, c'est pour pouvoir vraiment avoir un réseau solide, il faut faire un maximum de clients fidèles, vraiment. Limite, les clients au détail, j'en ai fait 3 en 4 ans et demi. Et encore, ils sont inscrits tout seuls, parce que moi, j'en fais pas sinon. Voilà. Donc, ça a été vraiment très compliqué. Je suis pas arrivée ambassadeur tout seul, ça c'est clair et net. La première année, du coup, je suis arrivée à être Ruby le premier mois, Emerald le deuxième mois, Diamant le troisième mois. J'ai fait mon double diamant au bout de 6 mois, mais je l'ai perdu le mois d'après parce qu'on était encore dans la première année, c'était trop compliqué. Les gens, ils s'étaient démotivés parce qu'ils n'arrivaient pas à recruter des personnes pour 650 euros et de leur dire en plus d'attendre 2 mois pour avoir leur produit. Donc, c'était tellement compliqué qu'ils se démotivaient tous les uns après les autres et ils partaient tous en fait. Donc, pendant 1 an, c'est moi qui ai développé mon réseau toute seule et qui tenais tout à bout de bras. C'est moi qui étais obligée de trouver tous les distributeurs, c'était moi qui étais obligée de faire toutes les conférences, les calls, etc., de traduire les fichiers pour tout le monde. C'était moi qui étais obligée de tout gérer. Donc, si vous en avez marre là tout de suite, dites-vous bien que je connais, voilà, et je l'ai vécu puissance 1000, d'accord? Donc, mon réseau, il s'est écroulé complètement. Alors, heureusement, ça a été une branche après l'autre. Donc, enfin, heureusement, voilà. Les 2 branches que j'avais pour être double diamant, il y en a d'abord une qui s'est écroulée. Et enfin, au bout d'1 an, j'ai enfin recruté une personne qui a été pour moi ce que j'appelle une perle, qui du coup a été vraiment motivée, du moins autant que moi. C'est Virginie Couderc, que vous connaissez sûrement aussi, qui a maman de 5 enfants. Voilà, donc enfin, j'ai eu une personne un peu comme moi qui avait envie. Donc, ça m'a fait vraiment du bien. Et mes 2 premières branches se sont écoulées le temps que je reconstruise. Donc, j'étais redescendue diamant. Et quelques mois plus tard, ces 2 branches n'existaient plus, mais j'avais reconstruit du coup avec Virginie et ensuite avec Priscilla, et ensuite Janelle, et ensuite Mélanie, etc. Et du coup, j'ai pu après revalider mon double diamant. Depuis, je suis passée triple la 2e année, il me semble, président en 2015 et ambassadeur cette année. Voilà, depuis, le réseau, il est large. J'ai plus que le triple pour valider ce qu'il faut, donc on est bien. Mais la première année, comme beaucoup de monde, il n'y a rien qui a été simple. Moi aussi, j'ai perdu du monde. Moi aussi, j'ai dû reconstruire. Mais je me suis toujours dit que si j'avais fait ça, je ne pouvais pas avoir passé tout ce temps pour au final abandonner. C'est pas possible. Je ne peux pas me dire j'ai travaillé pendant 1 an, pendant 2 ans, il y a tout qui s'écroule. Alors du coup, j'ai fait tout ça pour rien. Jamais de la vie. J'ai dit je vais continuer jusqu'à ce que ça marche. Il n'y a pas d'autre possibilité. D'accord? Et ça, vous êtes tous capables de le faire. C'est juste de la détermination. Ne croyez pas que j'étais pas aussi des fois énervée. Moi aussi, la première année, quand tout s'écroulait, je me disais merde, au bout d'un moment, quand c'est qu'il va y en avoir un qui va être motivé? C'est jamais. Et puis, je me suis dit, c'est pas grave, elle finira par arriver. Et j'ai continué. Et puis après, ils se sont enchaînés. Voilà. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir 4 présidents dans mon équipe, plein de triple diamants, etc. Après, ils se sont enchaînés et voilà. Mais au début, ça a vraiment été très, très loin d'être simple. Tous les bonus que vous connaissez, nous, on n'avait pas. Toute la première année, j'ai vraiment, vraiment galéré. Voilà. Donc, et en plus de ça, quand moi j'ai démarré, que j'ai pris mon pack à 650 euros, la personne qui m'a fait l'inscription, c'était nouveau, ça venait d'arriver, personne ne connaissait, le site c'était pas le même, il était un peu plus compliqué, tout ça. Il s'est trompé, il m'a inscrit 2 fois. Donc, chose qui n'est plus possible aujourd'hui, avec les numéros de sécu, tout ça. Mais du coup, j'ai eu 2 packs à 650 euros qui ont été débités. Donc, moi, mon inscription m'a coûté 1300 euros. D'accord? Et alors, quand je vois les gens qui me disent oui, mais 125 euros, c'est cher. Non, c'est un cadeau, 125 euros. D'accord? Voilà. Mais franchement, à refaire, je le referai. Même si ça avait dû me coûter 10 000 euros, évidemment, à l'époque, je ne l'aurais pas fait parce que j'aurais trouvé ça trop cher. Mais avec le recul maintenant, ouais, j'aurais fait un crédit pour démarrer s'il fallait, pour ce que ça m'apporte maintenant, c'est clair. Voilà. Donc, ça vaut vraiment le coup. 125 euros pour changer complètement de vie, si évidemment on est motivé, qu'on s'en donne les moyens. Mais c'est un cadeau. Il n'y a aucun entrepreneur sur cette terre qui a payé que 125 euros pour son activité. Il n'y en a pas. D'accord? Donc, c'est vraiment un cadeau. Et finalement, quand j'ai démarré, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai 1300 euros dehors. Soit j'abandonne et il va falloir que j'attende longtemps avant de me faire rembourser parce qu'il fallait d'abord que je réceptionne mes produits et que je les renvoie. Donc, 2 mois d'attente. OK? Ou soit je me bouge. Finalement,
Je suis passée Ruby et Emerald avant même de recevoir mes produits. Donc, la preuve que c'est possible. La preuve aussi que c'est tout à fait possible de recruter du monde alors que les produits, on les a même pas entre ses mains. D'accord? Donc, ça, c'est possible aussi. Après, les clients fidèles sont arrivés. Pareil, j'avais pas les produits entre mes mains. J'avais pu tester lors d'une wrap party, mais je les avais pas entre mes mains. Donc, et ça ne nous a pas empêché de le faire quand même. Donc, ça veut dire que si nous, on l'a fait dans de telles conditions, ce que vous avez aujourd'hui comme possibilité, c'est encore plus facile. Parce que maintenant, vous faites 4 clients, vous avez un bon d'achat, vous faites encore un truc, bim, encore un bonus. Même sans monter de position, vous pouvez gagner plein de bonus que nous, on n'avait même pas. D'accord? Donc, prenez vraiment conscience de la chance que vous avez. Et puis, l'autre chance aussi que vous avez, c'est que nous, on est tous passés par tous ces moments de galère avant vous, qu'on a fait nos propres erreurs aussi au début et qu'on sait du coup ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et du coup, vous n'avez plus qu'à appliquer ce que tout le monde vous conseille. D'accord? Nous, on a dû tout faire à tâtons au début et puis essayer des trucs et voir non, mais ça, c'est pas bon. Et puis essayer autre chose, ça, c'est pas bon, etc. Et puis maintenant, pour vous le donner. D'accord? Donc, vous avez beaucoup de chance. Et ce que moi, j'ai fait en 4 ans, on va dire, vous pouvez le faire en beaucoup moins de temps. Si on enlève déjà ma première année où j'ai tout reconstruit, d'accord? Voilà. Donc, vous pouvez aller encore plus vite. OK? Mais par contre, évidemment, c'est une question de détermination. OK? Quand je vois les gens qui me disent ah, mais est-ce que je vais arriver à faire 4 CF le premier mois? Mais si je te dis que si tu fais 4 CF le premier mois, tu as 1 million de dollars, je sais que tout le monde parmi vous va faire 4 CF son premier mois. D'accord? Comment? Je sais pas, mais je sais que vous allez y arriver. OK? Juste parce que l'enjeu, il est un peu plus élevé, beaucoup plus élevé même. D'accord? Donc, c'est juste une question de motivation et de ce que vous avez envie réellement. Les gens, quand ils me disent comment tu as fait pour être Ruby le premier mois, juste quand j'ai démarré, j'ai dit ok, maintenant j'ai fait toutes mes recherches, etc. À la fin du mois, je suis Ruby, point. C'était même pas une option en fait. C'était ok, c'est bon, ce mois-ci, c'est Ruby. Ok. Et j'ai fait tout ce qu'il fallait chaque jour, même jusqu'à la dernière minute, la dernière heure, mais j'ai validé le Ruby. Et c'était pas une possibilité, c'était une certitude. D'accord? Et ça doit être pareil pour vous. Voilà. Donc voilà, et aujourd'hui, sinon, en finalité, je suis très contente. Voilà, tout se passe très bien. Maintenant, les galères, il y en a toujours, évidemment. Il y a beaucoup de conflits. Maintenant, le travail, on va dire, il a un peu changé parce que je passe ma vie à faire l'assistante sociale et à régler tout le petit conflit de tout le monde, etc. Voilà. Mais franchement, s'il fallait le refaire, je le referais 10 000 fois et je préfère avoir à mettre peut-être, comment dire... je cherche mon mot. J'ai peut-être fait des sacrifices pendant un certain temps quand les gens vous disent ce soir tu viens, il y a une soirée, etc. Non, désolé, j'ai un Zoom. Voilà. Ou désolé, non, j'ai une call conférence. Au bout d'un moment, j'ai mis certaines choses de côté, oui, mais je pense qu'il valait mieux quelques années de sacrifice plutôt que travailler 30 ans comme un esclave dans un bureau. D'accord? Donc voilà, après quand les gens me disent oui, mais là c'est les vacances, oui, mais là j'ai l'anniversaire. Ok, c'est bien. Moi j'ai fait des sacrifices sur tout ça les premières années, sauf que maintenant les anniversaires et les vacances, je les fais où je veux dans le monde. Voilà. Donc c'est à vous de savoir ce que vous voulez quand vous voulez. Voilà. Je pense que c'est bon pour mon témoignage. Merci en tout cas, ça, je le connais par cœur à force de t'entendre. C'est trop bien parce que en fait c'est toujours la même histoire, donc comme quoi elle dit toute la vérité. Et et ça fait du bien parce que en fait ça me rappelle les moments du démarrage, puisque t'es arrivé quel mois toi précisément? T'es arrivé février 2013, 28 février. Voilà, donc moi je suis arrivée en septembre 2013, donc il y avait déjà un peu moins de galère, donc on était livrés, mais on s'inscrivait encore en Belgique. Ouais, ça a ouvert en novembre. Voilà, je suis arrivée en septembre, donc juste avant l'ouverture officielle, genre un mois avant ou 2 mois avant. Je me souviens qu'on avait déjà la licence, mais en fait, c'était rare qu'on faisait rentrer les gens en licence normale. La plupart du temps, les gens y rentraient, comme tu le disais, avec des packs à 650. Donc, vous voyez, je ne vous disais pas des bêtises quand je vous ai raconté ça pour mon diamant que les gens y rentraient avec des packs à 650. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Mais en fait, on faisait tous des wrap parties parce qu'il fallait qu'on récupère notre cash tout de suite. Donc voilà, moi, j'ai connu les CF tout de suite, par contre. Mais c'est vrai que je me souviens de tout ça. Je me souviens de chaque document, les traduisait, on se démerdait entre nous. Les premiers Zoom, enfin, ça n'existait pas Zoom, mais les événements publics, ils étaient rares. Donc, si tu en avais 2 dans l'année, c'était cool. Donc, il fallait y aller. Enfin, on faisait vraiment tout, on se démerdait, quoi. Et c'est pour ça, quand on vous dit, et j'ai adoré que tu le précises,
Cherchez pas à réinventer la roue. On a fait toutes les merdes avant vous. Vous avez juste à récupérer notre expérience et à vous servir de tout ce qu'on vous dit. Quand on vous dit bah, fais ci, fais ça, c'est pas du tout pour vous donner des ordres, c'est juste pour vous dire que évite-toi tous les trucs que nous on a fait avant parce que maintenant toi tu peux le faire sans les erreurs et tu as juste à foncer et à courir et à aller droit vers tes objectifs. Donc voilà, aujourd'hui, bah, tu es top numéro 1 international. Ça veut dire que de tous les pays ouverts hors États-Unis, tu as le plus gros revenu. Donc je sais qu'on n'a pas le droit de revenu, mais est-ce que tu peux nous dire par exemple combien de fois un ambassadeur tu représentes? Tu représentes combien d'ambassadeurs à toi tout seul? Combien d'ambassadeurs je représente à moi toute seule? Ouais, en termes de revenus. Ah ben, un ambassadeur, parce que si c'était 2 ambassadeurs, ça veut dire que je suis près de 100 000, mais non. Tu as déjà un gros ambassadeur, tu dépasses la moyenne. Voilà, entre 30 et 40. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter dans une vie. Donc, moi, j'ai juste envie de vous dire, est-ce que ça ne vous donne pas justement envie de faire tous les sacrifices et tous les efforts qu'on doit faire? Oui, vous allez être certains soirs à rater votre série, à être en Zoom, comme ce soir par exemple. Oui, vous allez des fois refuser des anniversaires. Vous allez des fois être sur votre téléphone en famille. On va vous engueuler parce que vous le faites. Mais vous allez voir que derrière, vous avez une vie comme ça et qu'après, vous pourrez, comme elle le dit, aller à tous les anniversaires, à tous les Noëls, où vous voulez. Vous pourrez même choisir où vous avez envie de le faire. Vous n'aurez pas de question de budget à vous poser pour gâter tout le monde. Enfin, voilà. C'est une vie qu'on peut s'offrir en quelques années. Petite question à mon équipe pour voir si ceux qui ont bien écouté les couleurs, vous avez entendu ce qu'elle a dit qu'elle a fait au début? Est-ce que vous savez quelle couleur elle est? C'est facile, hein? En tout cas, au début, quelle couleur elle était? Ça a peut-être changé. Au début. Au tout début, c'est-à-dire les ingrédients, les fiches, tout traduire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vert, voilà. Tu étais une grosse verte au départ. Au début, j'étais très vert et jaune aussi parce que par contre, il y a vraiment un truc que moi j'ai toujours fait, c'est que c'est les gens d'abord, d'accord? J'ai jamais fait en sorte que moi je puisse vite monter les positions et puis une fois que c'était monté, les autres allaient merci, c'est beau, vous m'avez servi, poubelle. Non, avant de passer mes autres positions, j'attendais que eux soient stables et que eux revalident parce que j'avais pas envie de monter et que eux se pètent la gueule. Donc très jaune aussi parce que je voulais vraiment que tout le monde réussisse avec moi et d'ailleurs je pense que ça a bien marché donc en plus de ça c'est voilà mais aujourd'hui je pense que c'est toutes les couleurs avec un peu moins de bleu un peu moins de Jamel. Moi maintenant j'appelle plus du bleu, j'appelle ça Jamel. Un peu moins de Jamel. Voilà, du bleu Jamel. Non, mais c'est clair. Mais comme quoi, pour vous dire, non, mais c'est marrant parce qu'en fait, quand tu as dit ça, c'est ce que je faisais au début. Enfin, je suis encore très verte. Mais j'ai, comme toi, été la méga chiante cliente qui demande tous les ingrédients, les homologations. Enfin, bref, la chiante. Donc, vous voyez, c'est pas grave. Ils sont bien, ces gens-là. Vous avez vu ce que ça peut donner. Donc, voilà. Donc, est-ce que tu peux dire, maintenant on connaît ton témoignage, mais par rapport à ta vie d'avant, qu'est-ce qui a changé? J'imagine bien tout, mais si tu peux donner des choses, par exemple, précises, concrètes, qu'aujourd'hui… je peux t'en donner. Alors déjà, je fais juste une précision aussi pour quelque chose qui a été dit. Votre entourage, tu as dit… de rire à l'avance. À un moment donné, votre entourage, il va peut-être vous saouler et vous dire oui, c'est bon, t'es sur ton téléphone, etc. Comme Vanessa, elle disait. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'ils vont vous dire ça au début, mais après, ils vont vous dire merci, par contre. Voilà, donc c'est ça, il faut le savoir quand même, d'accord? Donc, ou si vous avez un mari qui vous souffle et qu'il en a marre que vous soyez au téléphone, etc., parce que ça arrive souvent aussi, d'accord? Laissez tomber, hein, je vais pas envie de dire vous les emmerdez, c'est pas grave, on s'en fout, d'accord? Mais laissez-les, n'écoutez même pas, d'accord? Et après, vous allez voir, ils vont vous dire merci, d'accord? Parce que moi, mes parents, quand j'ai démarré, bon, j'ai la chance qu'ils m'ont toujours soutenue dans tout ce que je faisais, mais par contre, ils n'y croyaient pas du tout. Mon père, il m'a dit, ouais, bah écoute, fais-le, hein, s'il y en a bien une qui peut réussir, c'est toi, hein, parce qu'il savait que je lâchais jamais rien. Mais franchement, ça m'étonnerait quand même. Hein, voilà. Et la première fois que je lui ai dit, mais ça y est, je suis rubis, après je suis émeraude, après je suis diamant, et que j'allais retirer mes sous avec la carte bleue Itoire, mon père, il m'a dit, mais elle marche vraiment cette carte bleue? Je sais bien, viens le voir. J'ai retiré au distributeur devant lui. Il était là, ah ouais, mais il y a vraiment des sous en fait, c'est pas que sur l'ordinateur des chiffres, genre. Et je fais, non, c'est vraiment des sous, quoi, tu vois. Et maintenant, quand je leur donne quasiment tous les mois des sous, ma mère, elle pleure tout le temps. Ça fait 4 ans, mais elle continue de pleurer. Voilà. Et mon père, il continue d'être choqué.
Voilà, donc voilà. Mais je peux vous dire que ça leur a vraiment changé la vie. Là, ils vont partir en vacances à Paris. D'ailleurs, j'ai commencé à retirer pour leur donner des sous, comme ça, je sais qu'ils vont être bien pendant les vacances. Ma mère, dès qu'elle a un problème, la dernière fois, c'était le sèche-linge. Ah, pas de problème, on en achète un autre. La dernière fois, c'était les dents. Pas de problème. Ils ont plus de soucis comme avant. Ça y est, c'est fini. Alors maintenant, c'est vrai qu'ils ont juste un petit truc, c'est que ils auraient aimé que ce soit eux qui puissent faire ça pour moi, puisque ce sont eux les parents, évidemment, et qu'il y a toujours un petit truc qui fait que ben, c'est leur fille qui les aide, en fait. Voilà. Mais ils sont super contents et super fiers, mais ils se disent, mais ça aurait dû être nous qu'on puisse t'aider comme ça, tu vois. Je dis, mais non, avec tout ce qu'ils ont fait pour moi depuis que je suis jeune, le mérite largement. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, les gens, au début, ils vont être chiants avec vous, mais après, ils vont être super contents. Voilà. Sinon, donc, les plusieurs choses que ça a pu changer. Alors déjà, je peux dormir le matin. Voilà. Donc ça, c'est magnifique. Hein, on va pas se mentir. Alors, je dis À pas quelle heure tu te lèves tous les jours parce que... aux alentours de midi. Voilà. Par contre, si je leur dis que je me couche aux alentours de 4 heures du matin, voilà, je fais les mêmes heures que vous, ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais j'avoue, je me lève tard. Voilà. Sauf quand j'ai un rendez-vous et ça pique. Voilà. Ou sauf pendant les événements, ça pique aussi, d'ailleurs. Mais voilà, je peux dormir et faire les horaires que j'ai envie. Donc, si j'ai envie de travailler plus tard le soir et moins le matin, ben, je fais comme je veux. J'ai pas de patron qui me saoule à me dire fais ci, fais ça. Oui, je te donne l'autorisation d'aller faire pipi ou pas. Donc, je fais ce que je veux. Voilà. Ensuite, ben, je le fais du coup dans les horaires que je veux. Si j'ai envie de partir quelque part, ben, je pars. J'ai pas besoin de poser de congé. J'ai besoin du moindre truc. Genre, la dernière fois, j'ai fait tomber un truc sur les plaques de la cuisine, elles se sont cassées. Je me suis même pas embêtée. Je fais, papa, tu fais avec moi, je vais acheter des plaques. J'ai acheté d'autres plaques, on s'en fout. Je regarde beaucoup moins. Maintenant, quand je fais mes courses, ben, forcément, j'achète des trucs de meilleure qualité plutôt qu'avant. Je faisais attention à tout ce que j'achetais. Je comptais avec ma petite liste, etc. Comme tout le monde, hein. Je comptais l'essence, je comptais tout. Maintenant, j'ai plus besoin de compter. Alors après, je suis pas quelqu'un qui dépense dans tout et n'importe quoi. C'est pas mon genre. Mais voilà, je peux me permettre de vivre comme j'ai envie. J'ai pu me permettre de prendre une maison. Donc pour le moment, je loue parce que j'ai envie d'attendre un peu plus pour pouvoir un jour acheter la mienne et faire construire la mienne, un terrain et faire construire la mienne. Mais du coup, j'ai pu quand même me prendre une maison avec une piscine, changer de voiture, etc. Quand je regarde aussi ce que ça nous coûte quand on part ne serait-ce qu'au One, même si c'est dans le cadre de Eatworks, ben, il n'y a pas tout le monde qui peut se payer le voyage pour aller là-bas. Maintenant, ben, on peut se le permettre, même plusieurs fois dans l'année. C'est sûr que la vie n'est plus du tout la même, évidemment. Alors, ça demande quand même beaucoup de travail parce qu'il ne faut pas croire, mais tous les jours, je suis dessus. Alors, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a demandé si je recrutais toujours. Évidemment, je recrute toujours parce que ben, c'est ça aussi un leader. Vous ne pouvez pas dire à votre équipe de faire quelque chose si vous ne le faites pas. Donc, vous devez donner l'exemple, d'accord? Donc, je recrute toujours. Et puis, en plus, Marc Pentecoste, il est très fort parce qu'il sort toujours des trucs pour vous obliger à recruter. Voilà. Du style, au mois d'août, c'était l'ambassadeur qui fait le plus de rubis sera invité sur son île. Donc là, je me suis dit, OK, donc c'est bon, on se dépêche, on fait des rubis. Donc, il y a toujours un truc pour vous motiver de toute façon à avancer, même nous en tant qu'ambassadeurs. Donc, bien sûr, je recrute toujours et je fais toujours des clients, mais sauf que c'est pas pour m'ouvrir plein de branches et pour pouvoir monter plus haut, mais plus pour aider toute mon équipe parce qu'il y en a qui sont encore dans ma 5e branche qui ne sont pas encore autonomes et du coup ben, ils m'ont aidé à être ambassadeur mais ne sont pas encore autonomes donc je vais les aider jusqu'à ce qu'ils le soient parce que je trouve que c'est normal. Et après je suis en train de développer une autre branche pour mon frère, ma mère, mon père, etc. puisqu'ils ont aussi une licence donc du coup après c'est mon prochain but, je vais les aider eux mais évidemment je continue. Alors par contre évidemment je recrute moins de gens maintenant que quand j'avais besoin de faire une position. Parce que, évidemment, quand on recrute quelqu'un, moi, j'aime bien m'en occuper du début à la fin, pouvoir faire des call-conférences avec lui, des appels à 3, pouvoir être au téléphone avec lui, le conseiller, etc., appeler ses futurs clients, etc. Et forcément, si j'en recrute trop dans le même mois, j'ai pas assez de temps pour m'occuper bien, avec de la qualité, on va dire, d'eux, avec tout ce que j'ai à faire en plus à côté pour tout le reste de l'équipe. Donc, j'en recrute moins volontairement. Mais si j'ai envie, là, d'un coup, il y avait une position à péter, là, je remets mon focus là-dessus. D'accord? C'est une question de focus. Voilà. Alors, 2 choses sur Audrey. C'est que moi, je la connais depuis 4 ans. Elle est toujours la même. Elle n'a jamais changé. Jamais. Toujours aussi normale, naturelle. Donc, voilà. Elle est exactement la même personne qu'il y a 4 ans, en mieux, on va dire. Mais je veux dire,
de caractère et tout est resté tout autant naturel. Et deuxième chose, parce qu'avant, elle a dit quelque chose, mais vous savez peut-être pas tous, chaque année, Marc fait ce qu'il appelle le surf and turf. Donc, le surf and turf, en fait, c'est parmi les ambassadeurs, parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 100 ambassadeurs au monde, principalement aux USA. Il y en a eu que 3 en France, donc il en reste 2 aujourd'hui, dont toi. Voilà. Et donc, il faut savoir qu'ils prennent, en fait, chaque année, ils font un challenge, quel qu'il soit, pour prendre les meilleurs ambassadeurs qu'il invite sur son île. Donc là, par exemple, Audrey, elle a gagné le Surf and Turf. C'était l'ambassadeur qui produit en fait le plus de rubis personnellement enrôlés. Et c'est la toute première à l'international qui sera au Surf and Turf. D'habitude, c'est que des Américains. Il n'y a jamais eu de Canadiens, il n'y a jamais eu d'Espagnols, il n'y a jamais eu de personne. C'est la toute première internationale à y être. Donc, c'est cool. En plus, je vais te voir puisque tu vas venir en Floride. Donc, c'est trop bien. Donc voilà, c'est trop cool. En tout cas, bravo encore à toi et ça fait vraiment plaisir. Donc, avant qu'on laisse place aux questions, il y a une question très particulière que moi, je voulais te poser. Et je sais qu'il y a beaucoup de distributeurs qui pensent à ça. Je pense que tu as dû remarquer que bien souvent, on entend beaucoup d'histoires de gens qui ont fait le diamant en 2 mois, le diamant en 3 mois, que souvent aussi, c'est des gens qui sont mis en avant. Mais on n'entend pas toujours les histoires de gens qui ont mis 2 ans à être diamant et qui finalement maintenant aujourd'hui sont très hauts et gagnent très bien leur vie. Donc, je sais qu'il y a des distributeurs des fois qui peuvent avoir un coup de mou après les événements parce que justement à force d'entendre j'ai fait diamant en 2 mois, j'ai fait diamant en 3 mois, j'ai fait diamant en 4 mois, je suis présidente en 1 année et de se dire je suis là depuis 2 ans, 3 ans, je suis à peine exécutive au rubis, donc est-ce que je suis nulle? Est-ce que je suis faite pour ça? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Et qu'est-ce que tu as envie de leur dire aux gens qui pensent comme ça? Alors, ce qui compte, c'est pas d'y arriver vite. Ce qui compte, c'est la ligne d'arrivée, d'accord? C'est l'histoire du lièvre et de la tortue, ok? C'est pas grave si vous y arrivez après les autres. L'essentiel, c'est d'y arriver, d'accord? Même si vous mettez 5 ans ou si vous mettez 6 ans, est-ce que ça vaut le coup de mettre 5 ans en 6 ans pour gagner plus de 10 000 euros par mois plutôt que de rester toute sa vie au SMIC dans un bureau? D'accord? Dans tous les cas, ça vaut le coup. OK? Donc, je ne vais pas dire qu'il faut faire comme tout le monde. Il y a des gens qui ne l'ont pas fait en 3 mois et qui pourtant aujourd'hui sont dans les top leaders aussi. Donc ça ne veut rien dire du tout. Si je vous prends par exemple l'exemple de Mélanie Soulas. Mélanie Soulas est montée très vite. Vous la connaissez peut-être. Elle est triple diamant dans mon équipe. Elle est montée très vite. Mais ce que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'en fait, elle était déjà inscrite depuis des mois quand elle a commencé à monter très vite. D'accord? Et en fait, elle a commencé quasiment, pas 1 an avant, mais une dizaine de mois avant. D'accord? Et pendant tous ces mois-là, elle foutait rien. D'accord? Elle répondait pas au téléphone, elle était jamais présente, elle se cherchait beaucoup d'excuses, etc. Et d'ailleurs, au Green Carpet, elle l'a dit, son aha moment, son moment de déclic, c'est quand elle est venue chez moi. J'avais déjà tout essayé. À un moment donné, je me suis dit, bon, je vais essayer de la faire rêver. Hein. Du coup, j'ai dit, vas-y, viens à la maison. Voilà. Et là, je lui ai montré que du coup, j'avais pu me procurer du coup une maison, une piscine, etc. Et là, en fait, ça a été le déclic enfin. Et là, elle a commencé à répondre au téléphone, elle a commencé à s'y mettre. Et là, d'un coup, rubis 1er mois, émeraude 2e mois, diamant 3e mois, double diamant 4e mois, triple diamant quelques mois après. OK? Elle m'a tout enchaîné. Mais ça faisait des mois que ça n'avançait pas. D'accord? Donc, c'est toujours pareil. Je ne vais pas vous dire que vous êtes tous obligés de le faire très vite, même si ça fait longtemps que vous y êtes dessus. Si vous continuez, que vous persévérez, vous finirez par y arriver, parce que de toute façon, la seule possibilité, le seul moyen pour échouer chez It-Work, c'est d'abandonner avant, en fait. Les gens qui n'y sont pas arrivés, c'est tous ceux qui ont arrêté parce qu'ils ont baissé les bras. D'accord? Tous ceux qui ont continué, ils ont fini par y arriver. OK? Maintenant, si ça fait 2 ans que vous êtes exécutif, je vais quand même vous donner un conseil, c'est de changer certaines choses. Parce que quand même, 2 ans pour être exécutif, c'est long, d'accord? Et je pense que les actions n'ont pas forcément été les bonnes, d'accord? Et je sais que parfois, vous avez l'impression d'être motivé et de donner tout ce que vous pouvez, et que ça ne marche pas. Mais concrètement, si vous faites toujours les mêmes actions et que vous avez toujours le même résultat, si vous voulez un résultat différent, il va falloir faire des actions différentes, d'accord? Si vous voyez que vous faites toujours une pub tous les jours à la même heure avec à peu près les mêmes choses et que vous n'avez jamais de retour, à un moment donné, changez, d'accord? Changez d'endroit où vous postez votre pub, changez vos heures, changez le texte que vous y mettez, changez la façon de faire, passez peut-être au live Facebook, allez dans la rue parler avec des gens, essayez les réunions.
essayez plus de choses, d'accord? Je ne suis pas sûre que vous ayez fait toutes les actions possibles. Si vous vous posez la question en vous-même, est-ce que vous auriez pu faire plus? Je suis sûre que vous allez tous vous dire oui, j'aurais pu faire plus. Je pense qu'après, c'est aussi vraiment une question d'honnêteté, comme tu le dis, de se demander est-ce que j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais faire. Parce que des fois, on entend des distributeurs dire j'y arrive pas, mais j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais déjà, est-ce que tu l'as fait suffisamment longtemps? Est-ce que tu l'as fait tous les jours avant de dire ça marche pas? Parce que il y a les deux sens. Il y a de faire tout le temps la même chose qui marche pas, qui n'amène à rien. Mais il y a aussi essayer pendant une semaine, une fois dans la semaine et dire ça marche pas. Et je pense que c'est vraiment, je pense que tu vas le dire toi-même, ce qui a fait que tu as eu du succès, c'est que tu as été à l'action tout le temps. Qu'il y ait du résultat ou pas, tu as continué à être à l'action jusqu'à ce que ça paye. Donc, toi, par exemple, si tu devais dire maintenant, si tu as peut-être d'autres exemples que Mélanie, est-ce que tu as plein de gens comme ça qui ont eu un démarrage difficile et qui après ont émergé et si tu as d'autres exemples peut-être alors. Il y en a eu plein en vérité. Hein. Si vous regardez Lucille aussi, Lucille maintenant elle est présidente, mais quand elle a démarré avec une fille qui a disparu les quelques jours qui ont suivi, dans les quelques jours qui ont suivi. Et au final, elle ne savait même pas qu'elle était dans l'équipe de Mélanie, ni dans la mienne. Donc elle s'est retrouvée un peu toute seule. Donc pendant plusieurs semaines, voire même 2 mois, je crois, elle était toute seule et elle avançait pas. Jusqu'au jour où on l'a repérée avec Mélanie sur l'e-suite et on s'est dit tiens, qui c'est celle-là? Et on est allé la contacter et du coup on l'a pris en main et là du coup ça l'a aidé et là du coup elle a pu commencer à évoluer. C'est quelqu'un qui avait besoin d'être entouré. Il y en a qui peuvent y arriver seuls, là c'était quelqu'un qui avait besoin d'être entouré. Mais parce qu'elle s'était retrouvée toute seule au début et elle ne savait pas. Après vous avez Jamel il a démarré eTworks pour me faire plaisir parce que à la base savait que j'étais graphiste et il avait essayé de me gratter que je fasse une affiche pour son père qui allait ouvrir comment on appelle ça, un truc de jet ski là en Tunisie, tout ça là, et il voulait que je lui fasse un logo, une affiche. J'ai dit ouais, je suis graphiste, tout ça. Il s'est dit s'il me fait plaisir et qu'il démarre, je vais lui faire. Donc le mec il a démarré pour que je lui fasse une affiche et un logo, d'accord. Donc je lui ai fait, mais en fait il s'est retrouvé un peu pas pris au piège, mais il s'est retrouvé happé par eTworks parce que finalement, du coup, il a été plongé dedans et il s'est rendu compte que c'était bien. Donc, mais pareil, les 2 premiers mois, il a rien fait. Et puis, quand il a décidé de s'y mettre, il s'y est mis à fond. Vous avez plein de gens comme ça qui ont démarré et puis au début, ils ne savaient pas trop pourquoi. Et puis, d'un coup, quand ils ont pris la décision, vraiment, là, ils y sont arrivés. Et ça, c'est le cas de beaucoup de gens. Voilà. Donc, même si vous mettez du temps, ça, c'est pas grave. Par contre, si vous mettez trop de temps, je ne vais pas dire que c'est grave non plus, mais c'est qu'il faut changer des choses. D'accord? Voilà. C'est que par contre, il y a des choses à changer. Commencez par les faire sérieusement, déjà. Et ne pas hésiter à demander aussi de l'aide et des conseils. Parce que souvent, il y en a, j'en vois, ils veulent se débrouiller par eux-mêmes, ils veulent faire leur truc, ils sont persuadés d'avoir raison. Mais en fait, non, ils ne savent pas. Combien j'en ai qui me disent « Ah, mais moi, je suis commercial de base et tout, t'inquiète, je sais faire. » Mais entre commercial et eTworks, moi, je cherche pas des commerciaux, en fait. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Donc, écoute plutôt nos conseils. Et puis, finalement, il y en a, ils écoutent pas, ils n'y arrivent pas. Et puis, quand ils se disent enfin, bon, je vais écouter et ils commencent à venir vers nous, à poser des questions, etc. Là, bizarrement, ils commencent à y arriver. Donc, n'hésitez pas à vous retourner vers vos leaders, vous voyez ça, et puis leur demander des conseils, essayer de voir avec eux, de demander des conseils de stratégie. Quand vous recrutez quelqu'un, combien j'en vois des fois, ils recrutent, ils placent n'importe où. Et après, ils viennent te le dire après. J'ai dit, mais si tu m'avais demandé, je t'aurais pas dit de le mettre là, en fait, tu vois, c'était inutile, là, ce que tu as fait, tu vois. Oui, non, mais voilà. Donc, au début, quand vous savez pas encore, n'hésitez pas à demander. Et même si vous voyez qu'à chaque fois, vous expliquez l'activité à quelqu'un et qu'au final, ça se finit toujours par un non. Et c'est qu'à un moment donné, vous avez l'impression de bien l'expliquer, mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre discours. Et ce n'est pas une critique ni un reproche, puisque même nous aussi, quand on a débuté, notre discours était loin d'être parfait. D'accord? Et des fois, on ne s'en rend pas compte. Mais en fait, on transmet peut-être pas assez d'enthousiasme à la personne, on donne peut-être pas assez envie, et il y a forcément des choses à ajuster, d'accord? Donc c'est pas un défaut, c'est pas péjoratif, au contraire, allez demander de l'aide et comme ça ils vont vous aider à vous ajuster et vous verrez qu'après ça va aller beaucoup mieux, voilà. Et encore une fois, juste aussi une question de pourquoi et de vraiment avoir envie, d'accord? À un moment donné, tous les leaders que vous connaissez au jour d'aujourd'hui, un jour, ils ont pris la décision, je vais y arriver, j'y vais, je le fais, point. Et ils l'ont fait, d'accord?
Les autres, c'était je vais essayer, peut-être, etc. Voilà, doucement. Ah, puis là, j'ai piscine ce soir. Non, mais là, j'ai un resto. Ah, puis là, voilà. D'accord? Ça, c'est les gens qui se trouvent beaucoup d'excuses, ce qu'on appelle l'excusite. D'accord? La maladie de l'excuse. Voilà. Donc, tous les leaders que vous connaissez, ils ont pris une décision et l'ont appliquée, c'est tout. D'accord? Donc, vous devez faire la même chose tout simplement. Voilà. Et puis, aller le chercher. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous dire sur le chat quelle position vous êtes tous, à peu près? Même si pas tout le monde commente, c'est pas grave. Allez-y. Hein. Moi, tu sais, je pas besoin de te le dire. Voilà, exécutive, rubis, double diamant, émeraude, distributeur, émeraude, exécutif, distributeur. Voilà, donc il y a beaucoup d'exécutifs, de rubis, puis il y a un peu d'émeraude, de diamant, tout ça. Voilà. Donc maintenant, si là on est à la moitié du mois, il reste 15 jours. Si pour passer à l'étape supérieure, donc je ne parle pas forcément de passer de double à triple parce que là ça demande du travail, mais plus de exécutif à rubis ou de rubis à émeraude ou de émeraude à diamant, si vous êtes à ce niveau-là, est-ce que vous pensez qu'à la fin de ce mois-ci, vous allez pouvoir valider votre position? Est-ce que vous pensez que c'est jouable dans l'état actuel des choses pour vous? Est-ce que vous pensez que c'est jouable de passer la position supérieure à la fin de ce mois-ci, dans 15 jours? Franchement, non. Oui, non. Oui, non, non. Je pense pas, non, non. Ok. Ok. D'accord. Faisable avec énormément de travail. D'accord, ok. Donc maintenant, stop. Maintenant, on recommence. Est-ce que si à la fin de ce mois-ci, dans 15 jours, vous avez un bonus qui arrive chez Hitworks, 1 million de dollars, est-ce que vous allez arriver à valider votre position dans 15 jours? Encore heureux. Mais je vous signale que rien n'a changé, sauf la carotte. C'est clair. Ça veut peut-être dire aussi que la position que vous visez à la fin du mois ne vous motive pas assez, c'est ça? Mais sauf que pour pouvoir passer à la suivante, et à la suivante, et à la suivante, et gagner plus de 10 000 euros par mois, vous êtes obligé de passer par ces marches-là. D'accord? Donc dites-vous bien que chacune de ces marches que vous passez, elle vous rapproche des 10 000 euros par mois et des salaires à 5 chiffres. D'accord? Donc si vous n'en passez pas par là, à un moment donné, ça ne marchera pas. Alors, oh, Ruby, c'est nul, c'est que 300-400 euros par mois. Si vous voulez, hein, si vous vous dites ça, hein. Mais en attendant, rubis, c'est super important. C'est une marche et qui est nécessaire. D'accord? J'ai été rubis aussi. OK? Et après, émeraude, c'est super important aussi. Diamant aussi. Et le reste aussi. D'accord? Et si à un moment donné, vous évoluez pas et vous n'êtes pas assez motivé et que vous montrez, en fait, vous montrez pas assez l'exemple à votre équipe, vous allez avoir une équipe qui va être un peu dans la même dynamique. Alors que si vous voient, vous, super enthousiaste, super déterminé, passez vos positions, vous lâchez jamais rien, vous dites jamais non, je ne vais pas le faire, c'est toujours oui, je vais le faire, je ne sais pas comment, mais je vais y arriver. À un moment donné, vous allez, c'est comme les sourires, c'est contagieux, ou quand vous avez envie de frapper quelqu'un, c'est contagieux. Là, c'est pareil. La motivation, l'enthousiasme va être contagieux aussi, et vous allez avoir une équipe surdéterminée aussi. D'accord? Donc, voilà. Après… Tu as vu la remarque, quand tu es seule à bosser dans ton équipe, c'est dur, mais il faut rien lâcher. Dis-leur comment tu es passé double diamant. Toute seule, toute la première année, toute seule pendant 1 an, toute seule, c'est moi qui faisais tout. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Hein, donc, Et mon double diamant, c'est pareil. Quasiment seule, puisque mon diamant, c'était mon mari. Donc, c'était quasiment moi qui ai tout fait, à part quelques exceptions, mais allez, on va dire à 90%. Donc, ouais. Voilà, c'est normal. On passe par cette étape-là. Et aujourd'hui, si on regarde ton nombre de pépites, certes, tu en as plus, mais il t'en a fallu 5. Au final, il t'en a fallu 5. Il te faut 5 branches qui cartonnent. Et tu as mis du temps, je pense. 5 perles, c'est l'idéal. Alors maintenant, il y en a encore plus parce qu'il y en a dessous aussi, c'était magnifique. Mais la première année, vraiment, je me suis battue toute seule. Hein. Et ça a été vraiment une bouffée d'air frais quand Virginie est arrivée. Mais alors vraiment, hein, parce que enfin, je ne suis plus seule. Voilà, donc vous voyez, puis les paires de position, même si on n'en parle pas très souvent parce que c'est tabou, ça arrive, moi j'ai pas honte de le dire, littéralement ramassé de double à rubis. Il m'a fallu 2 ans pour reconstruire parce que j'ai quasiment perdu 3 fois de suite
toute mon équipe. Mais comme je l'ai dit, entre-temps, on a sorti le rugby à Patrick aussi. Donc, on a le double à Patrick. Donc, entre-temps, ça faisait quand même un deuxième double dans la maison. Mais des fois, c'est juste ça. C'est qu'on n'a juste pas encore trouvé la perle avec qui on peut avancer, qui a le même état d'esprit, qui a la même vision. Mais vous allez la trouver. Mais pour ça, il faut continuer à chercher, il faut continuer à recruter. Donc, voilà. Il y a encore deux choses que je voulais te demander parce que je sais que c'est des questions qui reviennent souvent. Et après, je laisserai… vous pouvez déjà commencer peut-être à poser vos questions. Je remonterai le chat. Quelle est ta journée type? Alors, pas d'ambassadrice, mais qu'est-ce que tu penses pour un distributeur, quelle devrait être sa journée type? Les actions qu'il est obligé de faire pour pouvoir avancer tous les jours. Alors, c'est clair, ça aussi, on l'a dit au Green Carpet, parce qu'on l'avait dans notre panel, ça. La journée type aujourd'hui et la journée type avant, c'était pas du tout les mêmes. Donc, ma journée type d'aujourd'hui, c'est clair qu'elle va pas vous aider, je pense, parce que c'est pas du tout les mêmes choses à faire. Mais en fait, il y avait pas vraiment de journée type, parce que je faisais tous les jours beaucoup de choses différentes. Mais la seule chose qui était constante, par contre, c'est que tous les jours, je vivais, je mangeais, je dormais pour ça, d'accord? C'est-à-dire que j'allais me coucher dans la nuit, j'arrivais pas à dormir tellement je voyais des schémas dans ma tête. Alors là, il me faut ça, là, il me faut ça, là, il me faut ça. Je pensais à qu'est-ce que j'allais faire le lendemain pour pouvoir les trouver. Enfin, vraiment, je ne pensais qu'à ça. Même les gens dans mon entourage, ils me disaient, c'est bon, tu nous saoules avec tes wraps et avec Hitworks. J'ai fait, ouais, mais c'est pas grave. Un jour, vous regretterez de ne pas m'avoir suivi. C'est pas grave. Voilà. Donc, et du matin au soir, c'était ça. Et j'en vois beaucoup aussi qui se contentent du minimum. C'est-à-dire que vous allez poster des pubs et puis vous allez attendre. Mais moi, quand je voulais faire mon rugby le premier mois, mes journées type, c'était du non-stop. D'accord? J'attendais pas en fait. Je postais mes pubs. S'il n'y avait pas de demande, il n'y avait pas de j'aime, il n'y avait rien, j'attendais pas que ça tombe du ciel. J'allais les chercher. Donc, je commençais à regarder les forums, les groupes, etc. J'allais parler avec les gens qui étaient intéressés par la beauté ou par la minceur ou par ce genre de trucs, ou par les rides, etc. J'allais parler avec eux. J'allais sur les forums de mamans, j'allais parler avec les mamans. J'allais sur les pages où il y avait des prothésistes ongulaires parce que c'était bien pour elles comme activité en plus. J'allais leur parler. C'est comme ça que j'ai recruté Virginie. Hein. Virginie, je lui ai envoyé un message en privé, je ne la connaissais absolument pas, je ne l'avais pas sur Facebook. Pour tout dire, j'avais regardé la tête des prothésistes ongulaires quand j'ai tapé prothésiste ongulaire et sa tête me plaisait bien, j'avoue. Elle avait l'air gentille en tout cas. Donc du coup, je me suis dit, je vais lui envoyer un message. Et en plus de ça, elle avait le nom de la ville où elle habitait. Il y avait marqué Rognac, donc il y a un Rognac juste à côté de chez moi. Donc je me suis dit, bah, en plus, elle a coûté nickel. Et finalement, en fait, c'était pas ce Rognac-là, c'était un Rognac de l'autre côté de la France. Mais c'est pas grave. Donc, on s'est rencontrés que des mois plus tard. Ce jour-là, j'ai peut-être envoyé 100 messages à des personnes que je ne connaissais pas. Ah, alors oui, il y a des gens qui m'ont bloqué, oui, il y a des gens qui m'ont envoyé chier, oui, il y a des gens qui n'ont pas répondu. J'en ai rien à foutre complètement, tant pis pour eux. Mais au final, Virginie, elle a répondu. Donc, j'étais obligée de faire du nombre. Si vous voulez avoir du résultat, vous parlez qu'à 5 personnes, vous allez peut-être avoir un résultat, voire pas du tout. Vous parlez à 10 personnes, vous allez peut-être avoir un résultat sûr. Vous parlez à 50 personnes, vous allez peut-être avoir 2 résultats sûrs. Au plus vous allez faire du nombre, au plus vous risquez d'avoir des résultats, d'accord? Et chaque nom que vous obtenez vous rapproche du oui, donc c'est pas grave, d'accord? Donc, moi, c'était du non-stop. Et quand il n'y avait pas de demande, il n'y avait pas de contact, ben, j'allais les chercher parce que c'était pas possible que je reste comme ça à attendre. C'était juste pas possible, je pouvais pas, c'était d'accord. Et ça, c'est peut-être l'erreur que beaucoup de gens font, c'est que ben, ils ont l'impression d'avoir fait tout ce qu'ils pouvaient, mais après, ils attendent que ça arrive. Non, si vous avez vraiment envie de faire tout ce que vous pouvez, faites-le, d'accord? Au début, je travaillais, j'étais graphiste, mais je travaillais aussi comme prof dans une école, je donnais des cours à des BTS en graphisme, en multimédia. Même pendant mes heures de cours, je les lançais sur des trucs que j'avais cogité la veille. J'arrivais, je les salut, allez, faites ça maintenant. Hein. Je mettais au tableau et tout, faites ça. Et puis moi, j'allais sur Facebook et je postais mes pubs et je cherchais des gens. Et dès qu'il y avait un élève qui arrive à côté de moi, hop, je rouvrais une fenêtre. Salut, ça va bien? Voilà. Et puis à la fin, j'en ai carrément parlé à mes élèves parce qu'ils étaient en BTS, donc ils avaient la vingtaine. Et j'ai même recruté des distributeurs, ouais, des élèves en tant que distributeurs. D'accord? Donc, partout où je passais, voilà, c'est que vous vivez, vous mangez, vous dormez pour ça en fait. D'accord? J'ai même fait des rêves Hitworks au début, mais on les a tous fait, je pense. À un moment donné, on est tous passés par là. Voilà, de rêver de trucs verts ou de wrap, etc. Ça nous arrive à tous. Les journées types, c'était juste quelqu'un de déterminé. C'est qu'est-ce que je fais maintenant pour trouver quelqu'un? Et la minute d'après, qu'est-ce que je fais maintenant pour trouver quelqu'un? Et la minute d'après, qu'est-ce que je fais maintenant? Ça y est, j'ai posté tous mes trucs, j'ai envoyé 40 000 messages, j'ai fait non, qu'est-ce que je fais? Ben, j'appelle tous mes contacts, j'appelle ma mère, maman, t'appelles une copine, nanana. Je ne m'arrêtais jamais. D'accord?
attendez pas que ça tombe toujours du ciel et que les gens, ah oui, mais j'ai posté des pubs, j'ai pas de réponse. Eh ben, va les chercher ailleurs alors. Vous attendez quoi? Il y a beaucoup de districts qui demandent quel type de message et est-ce que tu fais du call messaging. Alors, je sais que nous, quand on a démarré, il n'y avait pas autant de distributeurs e-torts qu'aujourd'hui. Donc, il y a peut-être des choses aujourd'hui ou des genres de messages qu'on utiliserait moins parce qu'avant, on était moins connus. Mais toi, aujourd'hui, et quel genre de message tu pourrais conseiller comme ça? Est-ce que tu fais du message comme ça de but en blanc ou est-ce que tu crées d'abord des relations? Comment tu fonctionnes? Alors maintenant, non. J'avoue que maintenant, je le fais plus. Maintenant, souvent, quand je fais des lives, des directs, des choses comme ça, j'ai des demandes et les gens ils viennent tout seuls, d'accord? Et comme j'en recrute pas beaucoup parce que je fais exprès d'en prendre que quelques-uns par mois, j'ai pas besoin d'en faire plus maintenant. Mais par contre, quand j'ai fait mon ambassadeur, oui. Quand j'ai fait mon ambassadeur, par exemple, alors c'est encore différent de quand je faisais mon rubis, mon diamant, etc. Mais là, quand j'ai fait mon ambassadeur, j'ai dit OK, il me faut du monde maintenant. J'ai repris tous les messages que j'avais sur Instagram et sur Facebook. J'ai repris tous les gens qui étaient intéressés depuis le début, même d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, et qui finalement n'avaient pas démarré. J'ai renvoyé des messages à tout le monde. J'ai appelé tout le monde. J'ai vraiment cherché partout où c'était possible. Alors, un message type, ce que j'envoyais beaucoup au tout début, c'était des choses très vagues et très brèves, d'accord? Parce que si vous envoyez des pavés, les gens ne lisent pas. Et si vous commencez à rentrer dans certaines explications, ils se disent oui, c'est n'importe quoi, c'est de l'arnaque, laisse tomber. Donc, je m'adaptais en fonction du profil des gens. Par exemple, Virginie, j'avais vu qu'elle avait quand même pas mal de gens qui likaient ses photos par rapport à ses ongles parce qu'elle faisait beaucoup de nail art, elle faisait des créations sur les ongles. Donc, elle avait pas mal de gens qui suivaient ça. Et je lui avais envoyé un message en me disant bah, salut, écoute, tu corresponds au profil que je recherche. Je lui avais envoyé. Ben, du coup, parce que tu es dans la beauté, etc. Voilà. Et je développe une activité dans les cosmétiques et cherche des partenaires. Mais est-ce que ça t'intéresse? J'avais marqué, si tu veux en savoir plus, on s'appelle, un truc comme ça, j'avais marqué. Mais un truc simple, hein. Et au final, elle m'avait répondu, j'avais dit oui, si tu veux, tu peux te faire un complément de revenu. Et puis après, si t'es vraiment motivé, tu peux gagner encore plus, quoi. Et elle m'avait dit, oui, bah, évidemment que ça m'intéresse. Et je me rappelle ce qu'elle m'avait répondu. Elle m'avait dit, oui, bah, évidemment que ça m'intéresse de gagner plus d'argent, mais c'est une arnaque. Voilà, classique. Et du coup, je lui ai dit, bah, écoute, viens, je t'appelle. Et puis, tu me diras ce que tu en penses. Ne forcez jamais les gens. Vous voyez, je leur laisse à chaque fois la possibilité de dire, bah, tu me diras ce que tu en penses. C'est pas genre, on s'appelle et t'es prisonnière et t'es piégée, tu vois. C'est, je t'explique et puis tu me dis si ça te plaît ou non. Point. Et du coup, on s'est appelé. Ce que vous pouvez faire aussi avec les gens, moi personnellement, les gens aujourd'hui, dans la manière dont je le demande, me laissent tous leur numéro de téléphone. Mais si ils ne vous laissent pas le numéro de téléphone, vous pouvez aussi leur proposer de les appeler par Messenger, d'accord, sur Facebook. Comme ça, au moins, ils n'ont pas besoin de donner leur numéro de téléphone, vous appelez par Messenger, et ils n'ont pas l'impression d'être pris au piège, d'accord. Voilà, et d'avoir donné leur numéro à n'importe qui. Donc ça peut être bien. Et puis là, dès que je l'ai appelée, ben, le contact, il est passé tout de suite, elle a démarré, etc. Au final, on est devenus copines, même si on s'est rencontrés des mois plus tard. Et puis voilà, parce que évidemment, les messages, c'est bien, mais ce qu'il va falloir, c'est vraiment arriver à avoir les gens au téléphone, d'accord? Moi, je n'explique jamais l'activité sur un message, d'accord? Mais alors, jamais. À chaque fois qu'on commence, on vient me pose des questions. Oui, je voudrais savoir, les wraps, ça coûte combien? Parce que je suis peut-être intéressée par l'activité, mais combien d'heures tu y passes? Nanana. Je vais répondre un truc très bref en disant salut, ben écoute, les wraps, je t'expliquerai parce qu'il y a différents tarifs. Et puis les heures, bah, ça dépend ce que tu veux. Mais tu sais quoi, le mieux, c'est que je t'explique, parce qu'il y a beaucoup de détails à savoir, et que je t'explique aussi en fonction de toi, ce que tu fais dans ta vie, etc. Laisse-moi ton numéro de téléphone, on s'appelle dès que tu es dispo. Point. D'accord? Une fois que vous les avez au téléphone, là, dès que j'en ai un au téléphone, il démarre et s'inscrit. 100% de réussite maintenant. Le conseil que je peux donner à ceux qui ont un peu peur du téléphone et qui sont à l'aise sur les réseaux sociaux, faites des messages vocaux parce qu'on peut entendre votre voix. Et en plus, bah, tu peux faire ta vaisselle, t'occuper de ton gosse et en même temps, tu peux tenir ton doigt comme ça sans avoir les doigts dessus. Et si vous avez vraiment peur de dire une connerie, vous pouvez vous l'envoyer à vous-même. Vous pouvez aller en MP sur vous, vous l'envoyez. Et si le message il vous convient, vous pouvez le transférer à la personne à qui ça va mieux. Parce que des fois, la voix, on se dit, ah, mais en fait, elle a l'air sympa, elle est super enthousiaste, elle est excitée, machin. Donc, si vous n'osez pas téléphoner, c'est un bon moyen. Si vous êtes locaux avec la personne, c'est peut-être bien de se rencontrer autour d'un café. Si vous êtes à l'aise avec le téléphone, bah, téléphonez. Après, si c'est par message parce que vous flippez, dès que ça vient sortir des phrases de base, faites des vocaux. Ça passera vachement mieux.
que de rester juste comme ça par écrit. Et des fois, il n'y a pas le ton, il n'y a pas l'intonation. C'est pas toujours évident. Donc, j'ai vu qu'il y a Alex et Hello qui demandent, au vu de ta position, tu as un petit peu répondu, mais au vu de ta position chez Eatworks, comme tu es connu, est-ce que c'est plus facile d'enrôler? Alors, c'est pas parce que je suis connue, parce que je suis connue, mais chez Eatworks, d'accord? Les gens quand je vais à Carrefour, les gens ils disent pas c'est Audrey, l'ambassadeur et tout, ils me sortent pas un tapis rouge, tout ça, vous voyez? Non, et je suis pas Johnny Hallyday non plus, d'accord? Et ni Madonna, quoi. Et les gens qui sont pas chez Eatworks et qui veulent devenir distributeurs, ne savent absolument pas ce que ça représente un ambassadeur, un numéro un international, ni voilà quoi, d'accord? Ils peuvent le voir marqué, oui, ambassadeur, numéro un, machin, ok, mais ils n'ont pas conscience de ce que c'est, d'accord? Donc, c'est pas ça qui forcément les motive. Ce qui peut-être maintenant du fait que en fait, c'est pas forcément que je suis plus connue, mais c'est surtout que comme ça fait 4 ans que je parle que de ça, évidemment, j'ai plus de gens qui me suivent. Donc, et ça, je pense que c'est plus par rapport à l'habitude et le temps, d'accord? Et du coup, j'ai plus facilement de contacts, on va dire, qu'au début. Au début, j'étais obligée de beaucoup plus aller les chercher, alors que maintenant, souvent, quand je fais des lives, j'ai 2, 3 demandes derrière, d'accord? Il y a un autre truc aussi que je veux préciser, c'est que moi, je dirais qu'on a une difficulté quand la vie, elle change vraiment. C'est qu'il n'y a plus autant de personnes qui peuvent s'identifier à nous. Un exemple très bête, il y en a plein qui me disent mais c'est facile pour toi, tu vis en Floride. Mais est-ce que tout le monde dans sa tête se dit je peux partir vivre demain à l'autre bout du monde? Est-ce que tout le monde se dit qu'ils peuvent gagner autant d'argent que toi, Audrey? Bien sûr que non. Par contre, ce qui parle aux gens, c'est de mettre de l'essence dans sa bagnole, de payer ses courses avec une carte Eatworks, parce que ça, tout le monde a besoin de manger et de mettre de l'essence dans sa voiture. Mais la différence, c'est pas le rang, parce que quand elle le disait Audrey, de toute façon, il y en a plein qui ne savent même pas ce que ça veut dire. C'est le temps où tu as été dedans et à force de te voir persévérant, de te voir assidu, de te voir tout le temps là, qui fait la différence. Donc, j'ai vu une autre question encore. Alors, attends. Que les gens aussi, au plus il va se passer de choses sur vos réseaux sociaux et puis dans votre vie autour de vous, et au plus vous allez raconter, genre je viens de gagner un bon d'achat, je suis passée Ruby, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis allée à un événement à Nice, et puis là, bim, je vais au One aux États-Unis, etc. Les gens, au début, même s'ils n'y croient pas forcément et qu'ils voient vos publications, quand ils voient vraiment que c'est la réalité, parce qu'ils voient vos snaps, ils voient vos lives, etc. Là, je vous dis pas, quand je vais aller sur l'île, je pense qu'ils vont tous être en transe. Voilà. Ben, ça inspire les gens. D'accord? Mais, alors oui, c'est peut-être plus inspirant maintenant ce que nous, on peut faire à ce niveau-là. Mais ne croyez pas, quand j'ai démarré, je trouvais des moyens de les inspirer quand même. Parce que du coup, je pouvais rester à la maison. Parce qu'il y a beaucoup de gens, à leur niveau, quand ils gagnent pas grand-chose et qu'ils ont besoin de 200 ou 300 euros par mois en plus, d'accord? Comme moi, quand j'ai démarré, juste de pouvoir rester à la maison, de choisir ses horaires, de pouvoir avoir 200, 300 euros de plus à la fin du mois, pouvoir faire des courses ou faire des cadeaux à leurs enfants, etc. Juste ça, ça les inspire déjà. D'accord? Ils ne s'imaginent pas encore avec des payes à 5 chiffres sur une île. D'accord? Juste des petites choses, ça les inspire déjà. Et ça, vous pouvez être sur son canapé tous les matins en pyjama encore à 11h le soir avec son portable dans la main. Travailler. Voilà. Ça, c'est motivant. Tous les lundis, quand vous êtes encore dans votre lit, pour ceux qui ont arrêté de travailler et que les autres vont bosser, c'est la meilleure des motivations hein, quand toi tu te lèves à l'heure. Après, pour ceux qui travaillent, tous les petits succès du quotidien, j'ai fait 2 CF, célébré. J'ai fait une CF, célébré. J'ai fait un distri, célébré. J'ai un distri qui a gagné les 500 $, célébré. Enfin, tous les moindres petites victoires qu'on a, il faut le montrer parce que ça va parler à quelqu'un. Et à force de voir petite victoire, plus petite victoire, plus petite victoire, on se dira, attends, mais il y a un truc là. Moi, par exemple, la dernière distributrice que j'ai rentrée ici aux USA, vous savez pourquoi elle est rentrée dans mon équipe? Parce qu'elle travaille que 3 jours et demi par semaine, mais elle en a marre de ne pas voir assez sa fille. Elle m'a dit, c'est parce que je te vois tout le temps avec tes enfants. Parce que tous les jours, tu es là pour les devoirs, tu es chez toi. Et elle a dit, moi, je veux vivre ça. Et c'est pour ça. C'est pas parce que je vis en Floride, c'est pas parce que je viens de France, pas parce que blablabla. C'est juste parce qu'elle avait besoin. Elle aussi, elle a vu quelque chose en moi qu'elle avait besoin. Et c'est pour ça que vous devez communiquer sur toutes ces choses-là. Il y a Rosanna qui demande comment est-ce que tu expliques l'activité. Comme ça, si tu veux pas faire le gros déballage, la grosse présentation, comment tu… Ouais, là, ça va être dur comme ça de vous expliquer l'activité parce que souvent, quand j'explique l'activité à des gens au téléphone, avec tout ce que je leur explique et toutes les questions qu'on se pose, etc., je vais rester 1 heure presque. Alors bon, ça va être un peu compliqué de vous expliquer comme ça. Et tu tires les parties pas, je pense, dans les grandes lignes. Quand c'est au téléphone, non, du coup. Mais si je vais faire une présentation quelque part, oui, je vais me servir du party pad. Mais moi, c'est vrai que je présente souvent l'activité par téléphone.
Je vais leur expliquer d'abord la société, que ça fait longtemps qu'ils existent. Je vais leur expliquer que du coup, c'est une société qui est basée aux États-Unis, même s'ils ont un siège en Europe. Je vais leur expliquer que un petit peu la gamme de produits, je vais survoler pour qu'ils sachent un petit peu ce qu'on vend. Bien les rassurer sur le fait que les produits sont aux normes, qui sont à base de plantes, etc. Donc, on a des produits qui sont de qualité, évidemment. Je vais les rassurer aussi sur les photos avant-après que les gens voient, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui pensent que c'est des photos qui sont truquées ou fausses. Je vais les rassurer en leur expliquant que la société va jusqu'à les faire certifier tellement c'est des vraies photos. Voilà. Et après, je vais leur expliquer comment gagner de l'argent. J'évite de rentrer dans trop les petits détails de pourcentage, etc. Parce que là, vous allez perdre les gens. Au début, c'est un peu du chinois. Donc, je vais plus leur expliquer les choses simples, comme le fait que leur expliquer les clients fidèles, leur expliquer que du coup, ils démarrent, ils font une distributrice qui fait 2 clients, bim, ils ont 100 $. Les choses simples qui semblent à leur portée au début. Et leur expliquer aussi que c'est vraiment un travail d'entraide. J'explique très brièvement les positions en disant dans l'ordre les positions qu'il y a sans faire le détail de chaque position parce que sinon ça devient incompréhensible. Mais en leur expliquant que par exemple, quelqu'un qui veut devenir émeraude, il doit aider 2 personnes dans son équipe à devenir rubis. Voilà, donc tu as compris qu'en fait, pour pouvoir évoluer, tu dois aider des personnes à évoluer aussi. Voilà, d'accord? Un truc simple, ok? Mais pour qu'ils comprennent qu'ils ne seront jamais seuls et qu'ils vont être obligés d'aider les autres pour pouvoir réussir et que du coup, les autres gens vont les aider aussi, sinon ils ne réussiront pas. Donc, vraiment ça, qu'ils le comprennent et qu'ils ne se disent pas, je démarre et après, je vais être abandonné. Voilà. Je dis aussi que sur les licences, on ne gagne pas d'argent pour que la personne ne se dise pas ouais, de toute façon, dès que je vais m'inscrire, elle va gagner un truc, donc elle a envie que je m'inscrive, parce que concrètement, non, tu démarres en licence, tu ne me rapportes rien, si je t'aide pas derrière. Donc ça, je le dis aussi. J'insiste aussi sur le fait qu'il y a des groupes de formation, des conférences, des Zooms, etc., pour qu'ils sachent que vraiment, ils ont tous un système sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer et être accompagnés, qu'on pourra même faire des calls avec eux à 3, etc. Et voilà, et leur expliquer juste un petit peu les débuts. Quand tu démarres, tu vas faire 4 clients, tu vas gagner un bon d'achat. Tac, juste un petit peu les grandes lignes, on va dire. Et voilà, mais après, je vais beaucoup m'adapter aussi en fonction des gens. J'écoute beaucoup au début ce qu'ils me disent, ce qu'ils me racontent de leur vie. Je leur pose des questions aussi, je m'intéresse à eux. Quelqu'un qui, je sais, passe sa journée à la maison à s'occuper des enfants, je sais sur quel point je vais appuyer. Quelqu'un qui, justement, n'a pas assez de temps pour voir ses enfants, je sais sur quel point je vais appuyer. C'est aussi de s'adapter en fonction des gens. D'accord. C'est aussi très important de chercher très rapidement à savoir pourquoi ils ont besoin de ce complément de revenu. Parce que si vous savez si c'est parce que la personne veut démissionner, si c'est parce que la personne veut payer des vacances, si c'est parce que la personne veut passer du temps avec les enfants, tout simplement, ça va vous aider déjà à savoir sur quoi argumenter. Et ça va vous aider aussi sur quelle position l'orienter. Parce que quelqu'un qui veut quitter son job, c'est pas avec un rubis qui va quitter son job. Donc, en fait, ça va vous permettre aussi tout l'argumentaire que vous allez avoir derrière avec eux. Donc, attends voir. Il y a Elodie qui dit un truc. Et vous avez toujours les mêmes excuses de gens qui vous disent alors, soit j'ai pas assez de sous, soit c'est trop cher, soit il y a quoi encore d'autre, je suis en train de lire, c'est pas le moment, j'ai pas assez de connaissances pour me lancer. Bref, voilà, il y a tout un tas de choses. Et bien là, encore une fois, ça vient de vous, d'accord? C'est pas méchant, hein, mais ça vient de vous. Il n'y a pas une seule personne qui aujourd'hui me dit ce genre de choses. Pas une seule. Parce que je les ai déjà convaincus avant même qu'ils aient ce genre d'interrogation dans leur tête. Au début, oui, ils avaient ce genre d'interrogation, donc c'est normal, d'accord? Vous êtes en train d'apprendre et d'évoluer, c'est normal. Mais alors, un potentiel distributeur qui vous dit qu'il n'a pas assez de sous, d'accord? Alors, c'est pas vrai, parce que même s'il est en galère, s'il a vraiment envie, il trouvera un moyen, d'accord? Si je vous vends cette paire de ciseaux 2 €, peut-être vous allez l'acheter. Si je vous la vends 100 €, peut-être vous n'allez pas l'acheter, d'accord? Mais si c'est une paire de ciseaux magiques, d'accord, à 100 €, vous allez me l'acheter, d'accord? C'est comme si je vous vends, je vous dis, est-ce que tu as 125 €? Non, je ne les ai pas. Ok. Si je te vends ma voiture 125 €, tu les as? Là, il les a. D'accord? C'est juste une question d'enjeu et de motivation. Si la chose qu'ils doivent acheter pour ce tarif-là, elle vaut assez le coup, ils trouveront un moyen de l'acheter. Si ça ne vaut pas le coup, ils ne trouveront pas de moyen de l'acheter et se trouveront une excuse. D'accord? Est-ce qu'il y a une personne parmi vous, si on vous dirait qu'avec 125 € dans un an, c'est sûr et certain, vous gagnez plus de 10 000 € par mois? Évidemment, ce n'est pas sûr et certain, mais exemple, si on vous dirait que c'est sûr et certain, tu mets 125 € maintenant, dans un an, tu gagnes plus de 10 000 € par mois.
qui ne va pas mettre 125 € maintenant? Personne, d'accord? Même ceux qui n'ont pas d'argent, d'accord? Donc, ça veut dire que la manière dont vous avez expliqué l'activité n'est pas assez exceptionnelle et ce n'est pas quelque chose qui vaut assez le coup pour avoir envie de mettre 125 €, d'accord? Pareil pour les prix. Si la manière dont vous allez donner le prix, si vous n'êtes pas déjà en train de dire, mais tu te rends compte là, tu peux te faire bénéficier de 40% à vie et tu gagnes 100 € là sur ton premier pack. Les gens, ils vont se dire, si c'est vendu comme ça, que de dire, bah en fait, tu sais, c'est 120 € les wraps. En fait, c'est tout dans l'attitude et la manière dont vous allez dire. Même si je dis pas, il y a des gens qui achèteront pas. Ça arrivera toujours, mais quoi que vous leur disiez, de toute façon, ils n'auraient pas acheté. Donc, voilà. Et comme les distributeurs qui sont dans la merde et qui veulent, enfin, les personnes qui sont dans la merde et qui sont toujours pas décidées à devenir distributeurs, moi, souvent, je leur dis, mais tu veux rester dans cette situation combien de temps? Là, tu as la possibilité, même si tu dois trouver 125 €, de changer cette situation. Ou ceux qui me disent, j'ai pas le temps, bah, combien de temps tu veux encore ne pas avoir le temps? Voilà. Il y a une autre question aussi qu'on a zappé juste avant. Parce qu'il y a un truc que je veux dire. Pour les gens qui vous disent que c'est trop cher, d'accord? La plupart du temps, c'est vous qui n'êtes pas assez convaincu. Si vous êtes vraiment convaincu que c'est pas cher et que c'est un cadeau, vous allez l'expliquer de manière convaincante. Si vous n'êtes pas sûr parce que déjà ça a été dur pour vous, ben vous allez être moins convaincant, d'accord? Alors maintenant, je vous donne des arguments pour vous faire comprendre que c'est pas cher et il va falloir le comprendre à vie, ça, d'accord? Tous les entrepreneurs de cette planète qui sont des artisans ou des indépendants, donc vous prenez des fleuristes, des boulangers, des pâtissiers, des mécanos, des maçons, qui vous voulez, d'accord? Pour démarrer leur activité, ils ont eu besoin de bien plus que 125 €. Quelqu'un qui veut ouvrir un restaurant, il a souvent besoin d'investir 200 000 balles, de trouver un lieu, d'avoir des employés, de payer des salaires, de payer des charges, de payer du matériel, de payer un loyer, de payer de l'électricité, de payer des matières premières, de payer des trucs que vous n'avez même pas idée, d'accord? Donc, ça va leur coûter vraiment un bras. Pareil pour un fleuriste, un pâtissier, qui vous voulez. Même le maçon, s'il n'a pas besoin de local, il a besoin de s'acheter du matériel qui, je vous garantis, ça lui coûtera beaucoup plus que 125 € pour démarrer. Tous les entrepreneurs de cette planète ont investi beaucoup plus que 125 € pour pouvoir démarrer leur activité. Sauf qu'en plus de ça, ils ont moins de chance que vous parce que eux, des fois, ils ont dû faire des crédits pour pouvoir démarrer leur activité, ce qui fait que tous les mois, ils sont obligés de payer leur créance de leur crédit, mais ils ne peuvent pas dire à leur banquier « Ah, finalement, au bout d'un mois, ça ne me plaît pas, j'arrête ». Non, ils sont engagés sur des crédits, des fois sur des années, d'accord? Et tous les mois, ils ont la boule au ventre que si le restaurateur n'a pas assez fait de couverts, ben, il va pouvoir payer, que si le maçon n'a pas eu assez de clients, il ne va pas pouvoir payer, et ainsi de suite, d'accord? Donc, ils ont une pression supplémentaire par rapport à vous, alors que vous, concrètement, ben, si vous n'y arrivez pas ce mois-ci, ça peut être la fin du monde, d'accord? Et le banquier ne va pas venir vous punir, ok? Donc, vous n'avez pas de crédit au-dessus de la tête pour avoir démarré pour 125 €, d'accord? Donc, déjà, vous avez tous ces avantages-là, ok? Vous n'êtes pas engagé, vous n'avez rien, vous pouvez le faire de chez vous. Il vous suffit d'avoir un téléphone et d'avoir Internet. Et votre pauvre outil de travail, le seul que vous avez besoin d'acheter tous les mois, bah, c'est un Mi Suite à 23 €. Voilà, d'accord? Il n'y a personne dans cette planète qui peut vivre aussi bien, gagner autant d'argent pour si peu d'investissement. Même si vous avez envie de rester chez vous, de confectionner des gâteaux et d'aller les vendre devant votre porte pour faire un minimum d'efforts et de trajet, ce que vous allez faire comme course pour pouvoir faire vos gâteaux, ça va vous coûter plus cher que 125 €. D'accord? Donc, à un moment donné, si vous trouvez que 125 € c'est cher pour démarrer, c'est l'activité la moins chère que vous pouvez faire pour pouvoir démarrer quelque chose de toute votre vie. Avec derrière, pas de charge, pas de loyer, pas de matières premières, pas de banquier, pas de crédit, rien. D'accord? Ça n'existe pas, moins cher. Et en plus de ça, vous avez 4 wraps à l'intérieur, vous les revendez, ça vous a coûté 5 € de frais de port. D'accord? Donc concrètement, c'est gratuit en fait de démarrer. D'accord? Donc ça ne vous coûte rien et vous ne trouverez jamais quelque chose d'aussi peu cher de toute votre vie. Et même si vous êtes employé, vous êtes au chômage et là vous venez de trouver un travail, votre patron il vient de vous employer. Avant de toucher votre premier salaire, vous allez devoir aller travailler pendant un mois parce que le prochain salaire, ce sera le mois prochain. D'accord? Pendant tout ce mois-là, vous allez travailler pour lui sans rien gagner. Vous n'avez pas la possibilité de gagner des bonus à la semaine. Vous allez attendre le mois prochain pour avoir de l'argent. Mais pour aller travailler, il va falloir payer de l'essence ou les transports en commun. Et puis, il va peut-être falloir représenter, vous habiller bien sur votre travail. D'accord? Et puis, à midi, vous n'aurez peut-être pas le temps de rentrer chez vous, donc vous allez devoir payer à manger.
d'accord? Dans un snack ou ailleurs. Et vous allez dépenser plus que 125 € le premier mois avant de gagner votre thune, d'accord? Donc concrètement, il n'y a rien de moins cher au monde comme activité que vous pouvez faire pour gagner de l'argent. Et en plus de ça, pour pouvoir gagner autant. C'est clair. Donc une fois que vous avez pris conscience de tout ça et que vous l'expliquez à quelqu'un, il n'y a personne qui peut vous dire non. Et personne qui vous dira jamais que c'est trop cher. C'est clair, c'est clair. Voilà. Il y a une question qu'on a zappée. Tu formes comment un nouveau distributeur? J'ai beaucoup de contacts amis sur Facebook, mais j'ai peu de retours. En tout cas, pas assez à mon goût. À ma place, quelle est l'action que tu mènerais à bien pour avancer? Donc, en fait, c'est deux questions en une. La première, c'est comment tu formes un nouveau distributeur. Moi, les nouveaux distributeurs, je leur explique d'abord tous les trucs de base, leur e-suite, à quoi sert chacune des rubriques, etc. À quoi sert la conversation dans laquelle je les ai ajoutés, à quoi sert le groupe dans lequel je les ai ajoutés, que faire, que ne pas faire, pas de clients à la même adresse, les problèmes de carte bleue, tous les trucs chiants, on va dire. Voilà, mais pour qu'ils sachent, moi, je mets des règles sur les conversations. C'est pas des forums de discute du beau temps et de la pluie et etc. C'est fait pour travailler, c'est pas fait pour se plaindre. Je veux pas un truc négatif dessus, je veux que du positif. S'ils ont un souci, c'est à leur marraine qui doivent en parler et pas les polluer tout le reste de la conversation avec leurs problèmes. Voilà, c'est pas du tout que je m'en fous de leurs problèmes, hein, mais ça sert à rien de démotiver tout le monde avec le problème de 1, alors qu'il peut très bien aller voir sa marraine et qu'elle va l'aider à régler son problème directement. Donc, je vais leur expliquer tous ces trucs-là de base. Ensuite, je vais les former, tout leur expliquer. D'abord, les premières étapes, les clients fidèles, très important les clients fidèles, de faire l'enquête client, le bon d'achat. Et après, ça sera étape par étape. Comment commencer à faire leur première pub, venir aux conférences, venir au Zoom, regarder telle et telle vidéo. Je pense que de toute façon, on fait à peu près tous la même chose, mais de le faire évidemment avec enthousiasme, avec motivation, etc. Après, je suis souvent derrière eux au début à aller vers eux, à les aider. Dès que je peux leur donner un client, je leur donne un client ou autre, etc. Je fais pas de Zoom individuel, sauf si vraiment il y a besoin. Là, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps parce que la fille était en Polynésie, donc on a fait un Zoom. Mais sinon, je fais beaucoup par call conférence. Et après, je fais des Zooms. J'en profite quand je fais des Zooms. Et j'ai généralement pas qu'une personne à former. Il y en a forcément d'autres dans les équipes de nouveaux qui ont démarré. Donc, je vais faire un Zoom avec plusieurs personnes pour former tous les nouveaux d'un coup, pour aussi, moi, gagner du temps. Optimiser ton temps, ouais. Parce que j'ai pas le temps de pouvoir faire un Zoom avec chacun, un par un, pour répéter la même chose, c'est compliqué. Même mon Zoom de formation de base, je l'avais enregistré et des fois, je leur renvoie en disant bah, tiens, regarde, et puis après, tu notes toutes tes questions, etc. Pour aussi gagner du temps, parce que finalement, déjà, tout était expliqué, donc ça sert à rien de redire encore la même chose. Voilà. Et puis après, c'est du suivi, du suivi, du suivi, du suivi. Après, quand les gens, ils ont vraiment pas envie, et c'est à vous d'être obligé d'aller tout le temps vers eux, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et de toujours devoir les gratter pour qu'ils viennent sur des Zooms ou des conférences et que eux-mêmes, ils n'ont pas envie. Au bout d'un moment, je leur dis, bon, bah, écoute, hein, quand tu as besoin, tu me dis, hein, et j'en cherche un autre. Hein. Je vais pas non plus passer ma vie. Vous avez des gens, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, ils n'ont pas envie. D'accord? Peut-être qu'un jour, ils auront le déclic, mais... Parler de ta discussion, parce que nous aussi, on a des discussions d'équipe. Donc, cette discussion, c'est une discussion avec toute ton équipe où c'est pour des questions de genre où ça peut s'entraider, mais pas négatif, pas de qu'est-ce que tu mets sur cette discussion? Non, moi, j'ai plutôt un groupe général avec tout le monde. Ça, c'est le groupe Facebook que vous connaissez tous. Et après, les conversations, c'est plus des conversations par équipe, par branche. Voilà. Je suis sur plein de conversations aussi de mes leaders et je regarde ce qu'ils font. Et des fois, quand je vois qu'il y a un truc qui ne va pas, je vais leur dire directement à eux. Ça me permet de les aider encore, toujours maintenant, même s'ils sont autonomes. Et après, la conversation dont moi je m'occupe, ben, c'est surtout ma 5e branche. Voilà. C'est inutile de faire des conversations pour chacun des rubis, chacun des émeraudes, chacun des diamants, etc. C'est inutile. Là, la dernière conversation dont je m'occupe, c'est un diamant et à l'intérieur, ben, il y a l'émeraude et 2 rubis, etc. Enfin, plusieurs rubis. Parce que pour le moment, s'ils se scindraient tous en plusieurs conversations, ça donnerait 3-4 conversations inutiles où il n'y a pas assez de gens qui donnent assez de dynamique et il y a tout le monde qui dormirait de partout. Voilà. Donc, ça ne servirait à rien. Voilà. Donc, il vaut mieux avoir une bonne conversation. Bon, après, quand vous commencez à être trop nombreux, je ne pourrais pas avoir une conversation avec toute mon équipe. Hein. On est bien d'accord que c'est impossible. Voilà. Mais au début, ils ne se dissocient pas tant que ça ne marche pas assez bien dans plusieurs branches. Voilà, ils restent ensemble. Absolument que la personne, elle prenne le relais, c'est une évidence. Parce que nous, on a commencé justement, parce j'ai discuté longuement avec Lucie, on a commencé à faire des discussions un peu séparées.
mais plus dans la notion où on inculque aux leaders de prendre leur place, tu vois. Oui. Donc, bien entendu, ça n'a pas forcément un rapport avec le rang, parce que tu as des gens qui n'ont pas forcément un haut rang, mais qui ont 70 distributeurs. Donc, c'est plus par rapport aux personnes qui ont des personnes dans leurs équipes et qui doivent commencer à prendre le relais, qui sont là depuis un moment, qui savent faire. Après, c'est évident que quelqu'un à qui tu as construit la position complète de rugby, il n'y en a aucun qui fait rien, on a le cas, oui, là peut-être moins. Mais ouais, après, c'est clair que je pense que de toute façon, chaque leader doit avoir une discussion avec son équipe. Et que tu ne peux pas être non plus, tu peux pas mener toutes les discussions, c'est impossible et on ne peut pas parler avec tout le monde. Donc, Mais si vous êtes par exemple un émeraude et un diamant au-dessus et que même tous les deux vous avez une bonne équipe, etc., il vaut mieux avoir une conversation à vous deux d'abord plutôt que d'en avoir 36 parce qu'au bout d'un moment, les gens ils sont perdus aussi d'être dans 40 conversations, c'est pas productif. Voilà. Et puis aussi, qu'est-ce qui se passe? Si vous devenez diamant et que votre rubis fait sa conversation, votre émeraude il fait sa conversation, vous, dans votre conversation diamant, il reste qui? ouais, non, il faut être dans les conversations, sinon il n'y a pas d'intérêt, ouais, c'est une évidence. Voilà. Donc, au début, faites vraiment ça en travail d'équipe avec même les gens qui sont au-dessus de vous, travail d'équipe, jusqu'au jour où votre équipe va être tellement grande que vous aurez largement assez de quoi faire une conversation pour le diamant là-bas, une conversation pour le diamant là-bas, et que dans votre conversation, il restera encore toujours des dizaines de gens. D'accord? Parce que sinon, vous allez avoir trop de conversations qui ne servent à rien et qui ne sont pas du tout motivantes et pas du tout d'ambiance, il ne se passe rien toute la journée, c'est nul. Voilà. Donc, moi, toutes les questions d'entraide dans les conversations, oui. Donc, conversation de est-ce que vous avez une idée, qu'est-ce que je peux faire, etc. Ou moi, j'ai fait ci aujourd'hui, ou félicitations, bravo, etc. Tout ça, oui. Par contre, comment je règle mon autoship, comment je fais pour passer une commande, comment je fais pour trouver le numéro du service client, tout ça, non. Tu demandes à ta marraine directement. Voire, tu te sors les doigts du cul et tu regardes. Mais en tout cas, tu demandes à ta marraine, d'accord? Non, parce que le numéro du service client, quand tu veux le numéro d'SFR, tu vas sur le site d'SFR et tu prends le numéro, tu vois. Mais si Hitwork, c'est le même principe. Tu vas sur le site de Hitwork, rubrique contact, et il y a le numéro. Voilà. C'est facile, hein? Mais c'est pas toujours instinctif, tu vois. C'est bizarre quand même. Ouais, c'est clair. Voilà. Et parce que c'est quelqu'un qui répond, c'est pour ça. Et ouais, non, mais moi, dans la conversation, la dernière que je gère, les deux rubis, l'émeraude, le diamant, je les ai formés moi, j'essaie de les rendre autonomes et je leur ai donné des règles à suivre. Je dis, quand il y en a un qui pose ce genre de questions, je veux pas que vous répondiez. Je veux des blancs. Voilà. Au bout d'un moment, quand on leur a dit 18 fois de ne pas poser ces questions-là dans la conversation et d'aller demander directement à leur marraine, s'ils voient qu'en posant la conversation, ils ont une réponse, ils vont continuer de le faire. S'ils voient qu'ils n'ont pas de réponse, ils vont finir par venir demander à leur marraine. Ouais. Nous, on a une discussion groupée, enfin pour la plupart des gens de l'équipe qui sont actifs, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a des réponses où je leur dis, au lieu de répondre, la réponse, elle est là, tu vas dans les suites et tu télécharges ta fiche produit. Voilà. Parce que je ne donne pas la réponse. Je dis, tu vas sur le site, tu ouvres contact et tu prends. Ouais, voilà, c'est clair. Bon, vous avez besoin de rendre des gens autonomes et pas d'en faire des assistés. Ouais, c'est ça. Nous, c'est on a eu une discussion il y a quelques jours par rapport à ça. C'est vraiment de faire en sorte que les leaders deviennent des leaders et de ne pas être le leader de tout le monde parce que sinon, ça devient compliqué à gérer. Il faut que chacun prenne ses responsabilités et surtout, je pense qu'il faut apprendre à ces leaders à eux aussi communiquer. Tu ne dois pas être le seul à parler dans toutes les conversations. Il faut que chacun communique et partage parce que sinon, là, ça ne peut pas prendre. C'est impossible. C'est clair. Et quand je refais à chaque fois des call conférences, par exemple avec cette branche, à chaque fois à la fin de la call conférence, je vais leur redire par contre, les gars, sur la conversation, je vous veux actif. Je veux que vous commentiez, je veux que vous participiez, etc. Si au bout d'un moment, ma conversation vous emmerde, vous me dites, j'en fais plus. Ah non, c'est bon. Ouais, c'est clair. C'est vrai. À un moment donné, je leur dis, je fais ça pour vous. Moi, si je veux, je fais rien. On est là, on s'occupe de vous, on essaye de vous former, etc. Vous n'êtes pas là. Mais nous, concrètement, ça va. Hein. On vit bien notre vie, ça va. Donc, est-ce que vous voulez qu'on continue de vous aider ou pas? Voilà. Donc, à un moment, je sais que des fois, je vais être un peu plus ferme, d'accord? Ça ne veut pas dire être méchant, d'accord? Je ne suis pas méchante, tout le monde le sait. Voilà. Mais c'est ce qu'on dit, avoir de l'autorité sans être autoritaire. D'accord? C'est que des fois, j'ai mes distributeurs, mes rubis, mes émeraudes, etc. Ils me disent oui, mais j'aime pas leur dire ça parce que j'aime pas passer pour la méchante, etc. Je dis mais on t'a pas demandé de passer pour la copine, on t'a demandé de les aider à réussir en fait. Voilà. Donc plus tard, quand ils vont réussir, ils te diront merci. Alors que si t'as dit t'as été juste leur copine et t'as juste parlé de tous leurs problèmes toute la journée, ils vont te dire merci de quoi? De m'avoir écouté?
D'accord? Au bout d'un moment, je préfère que des fois, je suis peut-être un peu dure avec eux et un peu sèche. C'est pas dur, c'est plutôt… donc, voilà, juste, voilà, et je tranche, c'est tout. Et je prends les décisions quand il faut les prendre, même si ça ne plaît pas à certains. Mais au bout d'un moment, après, ils viennent vous dire merci. D'accord? Mais c'est normal, ok? Vous ne pouvez pas tout le temps leur laisser faire tout et n'importe quoi. Moi, souvent, sur la conversation, je passe pour la chiante parce que je suis toujours celle qui dit on vous a dit de ne pas parler de ça sur la conversation, on va demander à ta marraine. Mais et alors? Et alors? C'est pas grave, il faut qu'il y en ait un qui le fasse, je le fais, pas de problème. Mais maintenant, je dis à mes distributrices que je veux qu'elles deviennent des leaders, je leur dis faites-le vous aussi. Après, elles viennent, elles se plaignent et elles me disent oui, mais nous, quand on dit quelque chose, ils ne nous écoutent pas. Mais c'est normal, puisque vous leur dites rien, vous faites juste la copine. C'est normal qu'ils ne vous écoutent pas. D'accord? Voilà, ils vont aider les gens qui vont les aider à aller vers le haut. C'est eux qui vont écouter. C'est clair. Donc, des fois, il faut tricher. La prochaine question. Je suis d'accord avec Audrey que c'est une question d'argument. Je pense que je n'utilise pas forcément les bons. C'est comme je disais au-dessus, je me mets des barrières et du coup, je bloque certains arguments pour ne pas que les gens pensent que je force les choses. Bon, ça, c'est encore autre chose. Ça veut dire dépasser ses peurs. Ah, ça, c'est une bonne question. Comment Attends, juste une chose. Ouais. Juste une chose. Il y a des gens, des fois, qui ont peur d'exagérer dans leur conversation parce qu'ils ont peur, justement, de passer pour quelqu'un qui force les gens. D'accord? Sauf que moi, ce que je me dis, quelqu'un qui n'a pas envie, de toute façon, il me le dira, je ne vais pas le forcer non plus, je ne vais pas lui mettre tout sous la gorge. Sauf que, dans ma façon de lui expliquer, je sais que je suis en train de lui offrir une opportunité de rêve et qu'après, je sais qu'il va me dire merci. Alors que lui, aujourd'hui, n'est pas forcément capable de voir ce que ça peut lui apporter. D'accord? Donc, dites-vous qu'en fait, vous lui rendez service. D'accord? Et que même si ce n'est pas fait pour lui, il revendra ses 4 grappes, il se remboursera, il n'y a rien à perdre. Ce n'est pas comme si vous l'entraîniez dans une arnaque qui va lui faire perdre toute sa vie, sa maison et tout le reste. D'accord? Au contraire, c'est soit il gagne, il change sa vie, vous dit merci, soit il repart avec rien et puis c'est tout. Ouais. D'accord? Prenez conscience qu'il n'y a pas de danger pour eux. Il faut aussi penser que le professionnel dans l'affaire, c'est vous. Vous êtes là pour dire que là, je te le dis parce que je sais, parce que je suis en train de le faire et je suis dedans, je suis formée pour te dire ça. Mais la personne en face, c'est pas une pro. Elle est là pour avoir des réponses à ces questions. Donc, à vous d'être le pro dans la discussion et de ne pas le sentir comme une personne qui force, mais d'être juste la personne qui connaît de la réponse, tout simplement. Il y a Fanny qui demande comment t'expliques l'autoship. Alors, l'autoship, quand quelqu'un vient de démarrer, je n'explique pas dans les détails. Je lui dis simplement, d'abord, c'est lui qui fait son inscription tout seul. Moi, je n'inscris pas les gens à leur place. D'accord? Je ne prends pas leur numéro de carte bleue, leurs informations, etc. Il s'inscrit, je le guide par téléphone. Je le fais avec lui. D'accord? Quand il arrive à l'étape de l'autoship, je ne lui en ai pas parlé avant. D'accord? Quand il arrive à l'étape de l'autoship, je lui dis, écoute, ça, c'est la livraison automatique. Donc, comme tous les distributeurs, quand tu démarres eTworks, te met en place une commande automatique. C'est-à-dire que là, tu t'inscris, on est le 16. Ta prochaine commande automatique sera mise en place pour le 16 du mois prochain. Ne t'inquiète pas, tu ne seras pas obligé de la prendre, d'accord? Mais eTworks le met en place à tout le monde, comme à moi au début, d'accord? Parce que, si tu veux, tous les bonus dont je t'ai parlé, etc., depuis le début, il faut pouvoir être qualifié à la commission pour pouvoir les toucher. Le fait que ta commande automatique soit en place va te maintenir qualifié, on va dire, pour pouvoir les toucher. Mais si dans le mois, il y a 2 solutions pour être qualifié, mais j'explique brièvement, hein, d'accord? Là, je l'explique un peu mieux, mais j'explique brièvement. Souvent, je leur dis, t'inquiète pas, tu pourras l'enlever, mais pas tout de suite, parce que sinon, tu risques de perdre des bonus. D'ici là, je vais te former, tout bien t'expliquer, et tu verras ce que tu veux faire à ce moment-là. Ne t'inquiète pas, de toute façon, tu as jusqu'au mois prochain, et en plus, tu recevras un email 3 jours avant qui te prévient de la commande. Donc, t'inquiète, ça envoie plus tard, va à l'étape suivante. Ouais, voilà, moi, c'est pareil. Ne dites jamais rien avant parce que vous grillez la carte avant même d'être arrivé à l'instant crucial. Vous y êtes et faites juste, bon voilà, c'est le mois prochain, on a le temps. Et du coup, une fois qu'il est inscrit et que vous commencez à le former, là, vous allez lui expliquer les clients fidèles, les 2 manières d'être qualifié chaque mois, etc. Les bonus, les bons d'achat, tout ça. Une fois que ça c'est fait, vous allez leur dire, tu vois, du coup, pour la commande automatique dont je te parlais, si tu obtiens tes 4 clients et tes 150 points, tu seras qualifié grâce aux 4 clients. Donc, si à ce moment-là, tu as envie d'enlever l'autoship, tu peux tout simplement aller dans livraison automatique supprimée. D'accord? Voilà. Maintenant, tant que tu ne les as pas et que tu n'es pas qualifié, tu gardes l'autoship en place. Sinon, tu te rappelles les bonus Fassard dont je t'ai parlé, tu risques de ne pas les toucher. Okay? Voilà. Et du coup, voilà, c'est tout. Je leur explique tout bien. Il n'y en a aucun qui après se plaint parce qu'ils sont au courant de tout. Ouais, voilà, c'est ça. Et je pense qu'il faut dédramatiser le truc parce qu'on a un mois pour voir venir. Donc, il peut se passer tellement de choses en un mois. La personne, ça
diffuser. L'autoship, évidemment que c'est utile dans un réseau parce que évidemment ça fait des points, etc. Mais vous croyez que pourquoi un autoship existe, d'accord? C'est aussi parce que normalement, un nouveau distributeur, quand il vient de démarrer, il a besoin d'un minimum de 2 produits par mois pour pouvoir soit les tester lui-même, soit pour pouvoir les revendre et se faire de l'argent en plus. Donc, si en plus vous vendez les produits de votre autoship, vous gagnez encore plus d'argent. D'accord? Donc, ce ne sont pas des frais, c'est des produits que vous achetez. C'est pas comme si vous payez 125 euros juste votre activité tous les mois. D'accord? 125 euros, j'arrondis pour un autoship, on va dire à 100 balles, un truc comme ça. Voilà. C'est des produits que vous recevez. Vous avez acheté quelque chose. D'accord? C'est pas juste des frais. Donc, si ça vous fait chier, ben, vendez-les et vous récupérez de l'argent. C'est tout. Moi, je vendais tous mes autochips au début. Maintenant, je fais des cadeaux. Mais au début, je vendais tous mes autochips. Et puis aussi, je veux dire, soi-même, on a peut-être besoin de savoir de quoi on parle. Si on utilise pas les produits, c'est compliqué quand même. Alors, la prochaine question, bon, tu y as répondu, c'est tu les formes individuellement ou en Zoom de groupe, donc tes nouveaux distributeurs, tu as répondu. Moi, j'ai l'impression que je vais saouler les gens ou alors que personne n'est intéressé pour les clients fidèles. Ben, ça, c'est la même chose que ce qu'on vient de dire. Si tu as l'impression que tu vas saouler les gens, c'est… Moi, personnellement, quand je vais parler de ces produits qui sont juste géniaux et que j'utilise le Greens tous les jours, le Erskine Ice tous les jours, que c'est des produits que j'aime trop, j'ai plutôt l'impression que je vais leur rendre un service plutôt que les saouler. D'accord? Donc là, c'est aussi un travail sur toi-même à faire. Parce que si tu as l'impression que tu vas les saouler, c'est que tu as l'impression que peut-être tes produits ne sont pas assez bien et que ça peut les emmerder. Moi, personnellement, à chaque fois que j'explique le produit, ils sont là, ouais, trop bien et tout. C'est tout une question de confiance en soi, de confiance en les produits et puis de la manière dont tu vas l'avancer avec les gens. Si toi, tu as déjà la boule au ventre en allant leur parler de te dire je vais grave les saouler, il y a de fortes chances que tu les saoules parce que ça te saoule déjà toi-même. Mais si tu pars dans une énergie en te disant j'ai un trop bon service à leur proposer, bah voilà quoi. Allez, let's go, je lui donne mon astuce et c'est parti. Quand tu trouves une super belle boutique avec des fringues super que tu adores et que tu dis à tes copines j'ai trouvé une super boutique, il faut que vous y alliez, c'est trop bien, c'est pas cher. Tu te dis pas je vais saouler mes potes, tu te dis juste je vais leur partager un bon plan. Bah là, c'est exactement pareil, mais avec nos produits, tu es payé pour le faire. Donc, mais parce que là, vous étiez convaincu que la boutique a été trop bien et que la copine elle serait trop contente de savoir, ou que le film il était trop bien et que le pote il serait content de savoir, ou que le resto il était trop bon et que le pote il serait trop content de savoir. Ben là, c'est pareil. Les produits sont tellement bien, les potes ils vont être trop contents de savoir. D'accord? Mais c'est juste parce que vous y croyez pas assez. ouais, alors j'avais zappé l'autre question. J'ai beaucoup de contacts amis sur Facebook, mais j'ai peu de retours, en tout cas pas assez à mon goût. À ma place, quelle est l'action que tu mènerais à bien pour avancer? J'irai en chercher d'autres. Voilà. Si Et vous voulez… la question aussi, c'est est-ce que tu as parlé à tout le monde? C'est sûr, tu vas parler à tout le monde. Ah bah non, et puis après, il n'y a pas que votre Facebook, hein. Moi, quand j'ai démarré, j'avais même pas de Facebook. J'en avais un, mais je m'en servais pas. Donc, j'en ai recréé un nouveau, etc., où j'ai commencé à aller ajouter des gens et je suis allée en chercher d'autres. Et si vous contentez que de ceux que vous avez, au bout d'un moment, c'est bon, ils ont fait le tour. S'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, hein. Ouais, toi, tu as développé plus physiquement que sur les réseaux sociaux aussi au départ. Au début, oui, on va dire, parce que j'étais obligée, vu que j'avais beaucoup de produits avec les packs boosters, tout ça, donc il fallait faire des parties dans tous les cas. Donc, c'était beaucoup de gens que je connaissais, même de loin, voilà, mais que j'ai repris contact grâce à Facebook avec eux, voilà, comme des gens qui étaient avec moi au collège, enfin, voilà. Sinon, franchement, après, c'est pas eux qui forcément ont vraiment fait mon réseau parce qu'au final, ils ont tous arrêté, ces gens-là. Et après, tous les gens que j'ai aujourd'hui, que j'ai recrutés et qui sont devenus des leaders, c'est que des gens que j'ai trouvés grâce aux réseaux sociaux. Mais après, ça ne veut pas dire, même quand vous entendez le témoignage de n'importe quel leader, ça ne veut pas dire que ce que lui, il a fait sera la méthode qui va marcher pour vous. Il y a des gens qui sont très forts sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont très forts en repartie, il y a des gens qui sont très forts en parlant avec des gens dans la rue. Vous devez, je pense, quand vous rentrez, tester un petit peu toutes les méthodes et voir celle sur laquelle vous êtes le plus à l'aise pour vous. Voilà. Et un leader doit savoir tout faire de toute façon. Donc, testez-les toutes. Mais là, pour toi, en l'occurrence, Alex, parce que je te connais, tu es hyper fort sur ta communication Facebook, sur tes lives et tout. Donc, si j'étais toi, il faut juste aller parler à tout le monde. Parce que c'est sûr, tu n'as pas parlé à toutes les personnes qui te suivent. Donc, maintenant qu'ils te regardent, qu'ils t'observent, qu'ils t'ajoutent, en plus, c'est eux qui t'ajoutent, va leur parler. C'est long, ça va être long de parler à tout le monde, mais il faut le faire. Parce que tu as déjà des gens qui sont là et qui t'observent. Va pas en chercher d'autres si tu n'as pas encore exploité tout ce que tu as autour de toi. Tout à fait. Mais du coup, la question, c'est, je leur dis quoi? Est-ce que je crée de la relation avec ces presque 5000 personnes maintenant? Et voilà, ou est-ce que je vais direct dans le vif du sujet?
ça dépend de leur profil. Regarde leur profil, regarde qu'est-ce qu'ils font, regarde s'ils ont beaucoup de likes sur leurs photos, regarde s'ils ont des enfants, regarde qu'est-ce qu'ils font dans leur vie. C'est en fonction des gens, d'accord? Et dans tous les cas, moi, j'expliquerai jamais l'activité sur un message. Donc, dans tous les cas, ça sera peut-être une maman qui aurait 5 enfants comme Virginie. Je lui dirais, excuse-moi, mais je ne peux pas m'empêcher de voir ton profil, etc. Je vois que tu as beaucoup d'enfants, mais tu arrives à passer du temps avec eux, etc. Comment sur des trucs comme ça, etc. Tu lis un petit contact et après, bim, écoute, viens, on s'appelle. Et, voilà. C'est ce que je leur dis toujours. Ouais, voilà. Et la relation, tu peux pas. Enfin, aujourd'hui, je pense que ça marcherait moins qu'à l'époque. À l'époque, c'était plus facile d'aller bim bam bim dire hey, salut, est-ce que tu connais eTworks parce qu'il y avait trop peu de monde qui connaissait. Mais on va dire qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de monde. Les gens sont déjà saoulés par plein de spam, de messages, de salut, je suis distributrice, tu peux avoir 40% grâce à moi. Ça, si c'est le meilleur truc pour se faire bloquer. Par contre, effectivement, si tu vois quelqu'un comme Virginie qui a plein de likes, plein de commentaires, qui a le profil parfait, rien t'empêche de dire écoute, mon message va te sembler complètement fou, mais je te regarde, je t'observe, j'adore ton profil et tu as du succès sur les réseaux sociaux. Je pense que tu pourrais être la personne parfaite pour rejoindre mon équipe. Ça, c'est encore différent parce que tu as complimenté la personne par rapport à ce qu'elle fait. Mais sinon, comme ça, de but en blanc, tu risques de te fermer plus de personnes que d'ouvrir à eux si tu avais juste pris le temps un petit peu de papoter et après d'ouvrir la porte à quelque chose qui peut t'amener vers eTworks. Ouais, de toute façon, ça tombe bien, j'aime pas faire ça. C'est ça. Déjà briser la glace, on va dire. Voilà. Ouais. Et après, rebondir sur l'opportunité. Ouais, c'est clair. Et puis aussi, mettez-vous toujours à leur place à eux. Est-ce que si vous recevriez ce genre de message, vous le prendriez comment? En plus, nous, on est souvent sollicités par d'autres distributeurs. Moi, c'est simple. Je me fais ajouter sur un groupe sans qu'on me demande. Je direct, je supprime la personne, je la bloque. Je reçois un message du genre coucou, ou je reçois un lien. Encore pire, je reçois un lien. Alors là, c'est fini. La personne ne m'a pas dit bonjour, rien. Les chaînes, j'en peux plus. Voilà, les chaînes, voilà, pareil. Donc, juste prendre le temps. Ça prend 2 minutes de dire bonjour, ça va, j'ai vu ton profil, j'ai vu que tu as des ados comme moi. Juste, ça n'a pas besoin d'être au premier message. Si c'est au 3e ou au 4e, ça va aussi. Mais au moins, ils verront que vous avez fait l'effort et le pas de vous intéresser à eux en tant que personne avant de vous intéresser à leur carte bancaire. Même, je dirais, pas au premier message, parce que là, vous avez une chance sur 2 qu'ils lisent et qu'ils ne répondent pas. Ouais. Par contre, si c'est en parlant de quelque chose qui le concerne, de ses enfants, de son travail, de quelque chose qu'il aime, il va vous répondre. À partir du moment où il a répondu, il va être un peu con si vous lui posez après une question ou que vous lui posez autre chose et que là, il ne répond plus. Il va se sentir un peu plus gêné déjà. D'accord? Donc, déjà, un premier contact et briser la glace et après enchaîner. Voilà. Après, moi, je ne vais pas parler 6 semaines avec quelqu'un, à lui raconter ma vie, qui me raconte toute sa vie. Et si c'est pour que jamais on lui propose l'activité, on n'a pas le temps, d'accord? C'est pas que je voudrais pas me faire des amis, mais je n'ai pas le temps de raconter ma life et de poser toutes les questions de la planète à tout le monde, c'est pas possible. Voilà, mais après on va dire que le fait de liker, de commenter de temps en temps des posts aux gens avec qui tu as eu une discussion mais qui ne sont pas encore décidés, ils vont voir que tu leur parles pas que pour ça et que tu es présent et du coup le reste ça va suivre, mais il faut juste un peu de patience, tout le monde signera pas. Après il y a, alors perso j'ai déjà fait une chose, quand j'ai des résultats validés, je l'imprime en format 21-29 et je le montre toujours et si ça ne suffit pas, je montre en live, lol, et ça ne marche pas trop mal. Ouais, de toute façon, il faut montrer vos résultats, il n'y a pas de secret, hein. Ça c'est une évidence. J'ai beaucoup de mal, j'ai beaucoup de barrières, je suis trop timide et me faire des clients, j'ai beaucoup de mal. J'ai proposé les produits à des personnes et effectivement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les gens trouvent les produits chers, mais je pense que je ne dois pas m'y prendre bien pour en vendre. Je pense que tu es déjà convaincu que c'est cher. Comme elle le disait avant Audrey, si tu n'es pas convaincu toi-même que tu as un super produit pour pas cher, ça va être difficile de convaincre. Il y a Megan qui dit « J'aimerais bien lancer un partenariat, mais je ne sais pas comment le développer avec la personne concernée que lui proposer. » Ça dépend, c'est quoi? C'est une distributrice? C'est quoi? Partenariat, généralement, c'est pour faire des échanges de pubs ou des choses comme ça. Si vous voyez des gens qui ont vraiment beaucoup d'abonnés, parce que pour que ça ait un résultat, les partenariats, il faut vraiment que les gens aient beaucoup de likes, beaucoup d'abonnés. Si on en fait quelques-uns, généralement, ça ne vous donnera vraiment pas de retour. Donc, si vous voulez offrir un produit en échange d'une pub ou un truc comme ça, si vous avez envie, enfin, il faudra toujours offrir le produit une fois que le partenariat sera fait. J'ai des filles qui font ça dans mon équipe. Moi, personnellement, je l'ai eu fait, mais juste pour tester qu'autre chose.
J'ai jamais continué les partenariats au final. Je suis pas la reine des partenariats. Et avec qui vous le faites? Si vous le faites avec une fille de chez Unique ou compagnie, vous lui offrez vos contacts, hein, clairement. Moi, je le fais pas avec d'autres distributeurs parce que qui vous garantit que derrière, si la personne est intéressée par l'activité, qu'elle va pas l'enregistrer elle? C'est un peu trop risqué. En fait, c'était une dame, elle a 127 000 membres et en fait, elle tient un truc de maman et tout ça. Genre, Ça en fait, elle fait moi. Ça peut être bien, mais par contre, il faudra toujours que la personne elle fasse d'abord une pub avant que tu lui offres quoi que ce soit. Parce que sinon. Donc, en fait, je dois attendre pour elle avant de lui envoyer quelque chose. Mais je peux lui envoyer quoi, en fait? Ça, ça dépend, hein. Il n'y a pas de règle établie avec marqué une pub égale un drap. D'accord. Vous faites ce que vous voulez, en fait. Donc, si la personne, tu arrives à t'arranger avec elle, un drap, ça lui va, eh ben, tant mieux. Maintenant, si elle veut un skin et que tu l'as, eh ben, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Tu fais comme tu veux. D'accord, merci. Alors, cette question, elle est top. Elle va te plaire. Connaissez-vous des distributeurs étant à temps plein et qui ont réussi à monter chez Itworks à partir de quand tu as quitté ton job chez Itworks? Je pense que 90% des distributeurs ont un travail à temps plein à côté. C'est ça. Ou au moins, quand ils ont démarré, quasiment tout le monde avait un travail à temps plein quand il a démarré. Quand on a démarré, évidemment, on n'a pas commencé à gagner des salaires à 5 chiffres, hein, donc on avait tous besoin d'argent pour vivre. Donc on travaillait tous pour la plupart. Moi, je travaillais, Fabien travaillait, Mélanie travaillait, enfin tout le monde travaillait, d'accord? Voilà. Et moi, j'ai quitté mon travail au bout de février. Comme j'étais prof à ce moment-là, j'ai arrêté à la fin de l'année scolaire, donc vers juin, juillet. J'aurais pu arrêter avant parce qu'au bout de 3 mois, je gagnais déjà un salaire. Mais j'ai décidé de finir l'année scolaire avec les élèves pour ne pas les laisser tomber et qu'ils se retrouvent au moment de leurs examens sans prof. Voilà. Donc, j'ai fini l'année scolaire avec eux parce que j'étais impliquée aussi avec eux et que j'avais envie qu'ils réussissent. Donc, j'ai fini l'année scolaire avec eux. J'étais contente. Ils ont eu pas mal de réussite d'ailleurs. Et après, par contre, je me suis taillée. J'ai dit l'année prochaine pour les suivants, je ne les connais pas. Trouver quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, ça. Mais tout le monde travaille au début généralement. Ou alors, il a des enfants. Ou alors, il a une occupation dans tous les cas. D'accord. Après, c'est toujours pareil. Moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, quand ils n'ont rien à faire, et des fois, ils sont au chômage, ils regardent la télé toute la journée, ils ne sont pas motivés, ils ont toujours des excuses pour rien faire. Alors que finalement, toutes les personnes qui étaient surbookées, comme je voyais Virginie, elle avait déjà 4 enfants avant de démarrer, parce que 5e, elle l'a eu après, ou d'autres personnes qui, des fois, cumulaient 3 boulots, etc. Bizarrement, c'était eux qui arrivaient à créer le plus de scores et qui étaient le plus motivés. Mais juste parce que c'est de la motivation, c'est tout. Virginie, avec ses enfants, vous croyez qu'elle fait comment? La première chose qu'elle a achetée, je crois que c'est une oreillette. Et puis voilà, elle commençait à donner le bain, à faire à manger, etc. Mais elle était quand même tout le temps au téléphone. C'est tout. Vous avez un repas de famille, vous avez un truc, vous mettez des écouteurs et vous écoutez. Voilà, ça veut rien dire. Moi, je travaillais, je postais une pub avant de partir. Dès que j'avais une pause, je regardais mes messages. Dès que j'avais une autre pause, je répondais. Et puis voilà, c'est tout. C'est une question d'organisation aussi. Et puis, moi, je trouve personnellement que c'est les personnes les plus occupées les meilleures. Pourquoi? Parce que c'est déjà des gens qui ont l'habitude de gérer 36 millions de choses en même temps et qui souvent, ils arrivent c'est des assez bons gestionnaires de leur timing. Donc, c'est ceux qui arrivent à te faire une publi le matin, une publi au pipi, une publi au lunch. Enfin bref, ils arrivent toujours à trouver un moyen de se démerder pour te faire un truc. Et voilà, moi, j'aime bien les gens débordés. De toute façon, vous travaillez, mais concrètement, ça ne vous a jamais empêché de poster sur Facebook ni de faire des snaps, on est bien d'accord? C'est clair. Ou même quand vous étiez à l'école, ça ne vous a jamais empêché, d'accord? Enfin, voilà, ça ne nous a jamais empêché, personne. C'est clair. On est déjà tous sur Facebook, alors autant l'utiliser de la bonne manière. Donc, il y a Jessie qui dit qu'elle n'ose pas se lancer parce qu'elle a déjà des critiques de ses proches. Son beau-frère l'a bloqué sur Facebook. Ça l'a saoulé de voir ses publis et par rapport à Itworks. Donc, ça l'a déstabilisée et du coup, sur son groupe, elle ne met plus rien parce qu'elle a l'impression que ça n'intéresse personne et qu'elle saoule les gens. Ah, moi, ça me donnerait encore plus envie de réussir. Voilà. Donc, mais bloquez-moi, mais critiquez-moi, mais quel plaisir de quelques mois plus tard de pouvoir vous dire qui c'est qui avait raison, c'est moi. Mais oui, les gars, prenez tout ce qui vous arrive, prenez-le comme une force. Laissez-les parler, on n'en a rien à foutre. Est-ce que c'est ces gens-là qui sont pas contents et qui vous critiquent? Est-ce que c'est ces gens-là qui vont venir vous nourrir à la fin du mois ou mettre de la bouffe dans votre frigo? C'est pas eux, non? Vous n'avez pas de compte à leur rendre. Vous en avez rien à foutre, on est bien d'accord.
Eh bien, c'est pas grave. Par contre, vous allez voir quand vous allez réussir, comment ils vont venir vous manger dans la main. Ça va pas être pareil, hein. Pas Non, mais du c'est tout. clair, il faut juste se dire que moi je me dis toujours la même chose. La personne, si elle ne paye pas mes factures, elle ne réalise pas mes rêves, j'ai rien à écouter de sa part. À part si elle a une vie de rêve, dont je rêve, je me dis, bon, peut-être là, j'ai peut-être des choses à écouter. Voilà. Souvent, en plus, ceux qui te critiquent, c'est ceux qui sont RSA, qui sont au chômage ou qui réussissent rien de leur vie, mais ils se permettent de venir te juger sur ce que tu fais. Donc, pose-toi toujours la question et dis-toi que si ce n'est pas le cas, ben, bye. Et souvent, c'est parce qu'ils ont une vie un peu de merde et qu'ils n'ont pas forcément envie que tu aies une vie meilleure que la leur. Voilà, aussi, il y a les jaloux. Voilà, bon, ça, c'est une fille qui disait que justement, elle s'est fait avoir. Il y a une fille qui a partagé ses vidéos et après, bah, voilà, hein, elle a envoyé le produit, elle l'a bloqué. Ouais, donc, les partenariats, soit vous savez avec qui vous le faites, mais faites pas ça avec des gens, surtout pas des autres distries. La famille, c'est les plus durs, c'est vrai. Merci pour le Zoom. Bonne nuit pour ceux qui s'en vont. Quand on est critiqué, c'est qu'on est jalousé, donc envié. Bah, moi, j'ai envie de vous dire, plus vous êtes critiqué, plus c'est bon signe, hein, parce que ça veut dire qu'on vous regarde. Donc, Mais voilà. faites de tout ce qui vous arrive, tout le négatif, vous devez en faire une force. D'accord? C'est tout le temps, tout le temps. Ça devrait être un moteur pour vous. De vous dire, mais je vais me dépêcher, je vais y arriver à le faire. Et comme ça, vous allez au plus vite leur prouver qu'ils se trompaient. Ça devrait être une force pour vous, ça. Et pas du coup quelque chose qui vous déstabilise, sinon c'est eux qui auront raison. C'est clair. Moi, je dis toujours, les gens qui me disent que je ne vais pas y arriver, en fait, j'adore parce qu'après, bah, comme toi, j'adore leur feedback. J'adore ça. Moi, ça me fout. Ah, je me dis merci, j'avais besoin d'un peu de motivation. Tu m'as aidé là. Merci. Donc, à bientôt. À bientôt. On se revoit à mes prochaines Je ne bloque même pas rien. Je les laisse me regarder, c'est mieux. C'est plus drôle. Voilà. Prenez même pas le temps de répondre ou de vous battre. Ça ne sert à rien. Vous perdez votre énergie et votre temps et puis ça vous casse le moral. Est-ce que tu as ton astuce, ta top astuce que tu voudrais partager ou un truc que les gens ils doivent absolument faire ou savoir quand ils font ce business? Ta top astuce, ça devrait être quoi? Il y en a trop. Je ne peux pas donner une top astuce en fait. C'est un ensemble de choses qu'il faut faire. Il faut être régulier, vraiment régulier tout le temps, 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 tout le temps. La régularité, c'est vraiment une clé de base. Il faut donner l'exemple. On ne peut pas dire aux autres de faire des choses si on ne les fait pas soi-même. Voilà. Il faut être convaincu pour pouvoir être convaincant. Tout ce qui est négatif de j'arrive pas à trouver le client, ou on m'a pas répondu, on s'en fout complètement. D'accord? Next. Voilà. Concentrez-vous plutôt sur le positif et sur les solutions. D'accord? C'est pas. Voilà. Là, il y a quelqu'un qui dit on m'a dit en partant à Londres que je suis. Je parlerai jamais anglais. Oui, bon, tout ça, c'est toujours une question de détermination. Si les distributeurs ils viennent vers moi juste pour se plaindre, je les stoppe direct. Alors après, c'est toujours dans la diplomatie et dans la façon de parler, etc. Là, j'ai préféré faire un message vocal. J'ai des fois des gens qui me disent oui, mais moi en ce moment ça va pas, en ce moment je suis malade, en ce moment j'ai ci, en ce moment mon mari m'a quitté, en ce moment blablabla, en ce moment ci. Tout le monde a des problèmes, d'accord? L'année dernière, j'étais à l'hôpital, j'ai failli crever, ok? Donc, et pourtant, je suis pas allée dire j'étais à l'hôpital, d'accord? Les gens s'en foutent, c'est ma vie, c'est pas la leur, ok? Donc, ça veut pas dire que je m'en fous de leurs problèmes, mais je vais leur dire concrètement, ne compte pas sur moi pour t'aider à t'apitoyer sur ton sort, d'accord? Oui, tu as des problèmes, ça me fait chier pour toi et j'espère que ça va s'arranger, voilà. Mais concrètement, moi, je peux t'aider à ce que ce soit mieux et pas à ce que tu aies des problèmes supplémentaires, en fait, d'accord? Donc, et généralement, les gens qui ont plein de soucis, c'est les gens qui sont toujours négatifs et qui ont tellement peur de tout et qu'il leur arrive un problème et que si que ça leur arrive. D'accord? Donc, en changeant de mentalité, en changeant de focus, on finit par avoir des résultats différents. Donc, je ne vais pas les aider à se lamenter. Voilà. Ça ne veut pas dire que je m'en fous, pas du tout. Je fais toujours de mon mieux pour tout le monde. Mais voilà, on n'est pas là pour faire la c'est pas les aider. Ça les aide pas. Ça les aide pas parce qu'au final, ils s'enfoncent eux-mêmes de finir toujours par ressasser leurs soucis, etc. Non, ce que je peux faire plutôt, c'est de les aider à avoir des choses qui marchent dans leur vie et qui du coup les aident à oublier leurs soucis. Je vais pas parler avec eux de leurs soucis pendant 30 ans pour qu'ils se sentent encore plus mal. Ça serait un peu con quand même. Puis c'est pas notre job. On n'est pas là pour ça. Il y a des assistants pour ça, il y a des psychologues pour ça, il y a des copines pour ça. Voilà. Il y a Gradiela qui demande comment expliquer au conjoint que le temps, l'énergie que l'on donne au démarrage est un investissement.
Alors, ça, c'est vous qui connaissez le mieux votre conjoint, d'accord? Je vais pas parler de la même manière à telle ou telle personne. Je vais savoir sur quoi appuyer en fonction de telle et telle personne. Donc ça, c'est vous qui savez le mieux sur quelle corde jouer avec votre homme, je pense. Voilà. Non, mais c'est vrai, hein. Voilà, voilà. Maintenant, concrètement, moi, en fait, je lui dirais juste, écoute, t'inquiète, tu me remercieras plus tard. C'est pas grave, je t'en veux pas. Allez, tout à l'heure. Et puis voilà, hein. Moi, je me casserai pas la tête personnellement. Mais, mais voilà. Et d'ailleurs, Virginie, elle a très bien fait ça. Parce que Virginie, donc, vous avez vu, elle a du caractère et tout aussi. Et son mari était toujours en train de la saouler au début. Ça lui faisait ni chaud ni froid, hein. Elle a continué son truc et maintenant, très content, hein. Elle est venue à Marbella avec nous. Maintenant, elle lui dit merci, hein. Ouais, c'est ça. Et au début, je me rappelle quand je l'ai recruté, il n'arrêtait pas de lui dire mais c'est bon, c'est toujours au téléphone et tout. Et après, ça a été mais t'es pas au téléphone en train de faire un client, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est bon, on va travailler, etc. Après, c'était lui qui voulait qu'elle bosse. Donc, des fois, vous savez, c'est pas méchant parce qu'évidemment, c'est votre conjoint et vous l'aimez, mais et je comprends. Mais des fois, on n'a pas tous la même façon de voir les choses. Et vous pourrez toujours essayer de convaincre quelqu'un. Le mieux, c'est de lui prouver. D'accord? Plutôt que des paroles, etc. Parce que vous pourrez lui dire tout ce que vous voulez, que ça va marcher, que vous allez gagner ici, que nanani, nanana. Il n'a pas envie, il n'a pas envie. Il a décidé que c'était nul et que c'était de la merde et que c'était une arnaque. Il va rester bloqué là-dessus jusqu'à ce que vous lui prouviez l'inverse. D'accord? Donc, ben, dépêchez-vous de lui prouver. Comme ça, il sera avec vous, il vous soutiendra. Très vite. De toute façon, les mecs, il y a quelque chose qui est magique, c'est l'argent. Quand ça commence à créditer, que vous commencez à lui payer des trucs, là, bizarrement, c'est un petit peu moins nul. Donc, les mecs, souvent, ils veulent du concret, hein, ils veulent pas du blabla. Voilà. Donc, fais ce que tu as à faire et montre-lui. Et surtout, dis-lui juste, bah, tu sais quoi, fous-moi la paix, laisse-moi faire mon truc. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi du temps. Voilà. 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 Laisse-moi. Je fais pas n'importe quoi. Alors, fais-moi confiance et regarde. C'est tout. J'ai fait des bons choix, regarde, je t'ai choisi. C'est ça. Voilà, une petite truc comme ça qui glisse comme ça lui fait plaisir et tout. Tu vois, non, mais c'est une très bonne idée. Je veux dire, tu vois, j'ai de très bon goût, j'ai toujours des bonnes idées puisque je me suis mis avec toi, le meilleur homme du monde, etc. N'hésitez pas à passer un peu de crème, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et puis à la fin, donc voilà, je fais des bons choix. Donc, continue de me faire confiance, merde. Non, mais c'est vrai, c'est à vous de la jouer intelligemment. Après, vous connaissez votre moitié quand même. Et les hommes, il y a un autre moyen de les convaincre, mais je ne peux pas le dire. Mais vous avez compris, les filles. Hein. Il y a toujours un moyen. Il y a des moyens qui marchent très bien, donc allez-y. Hein. Exactement. Vous voulez la paix, il y a des choses qui sont efficaces. Pourquoi il y a plein de bonhommes qui rigolent tout d'un coup? Bah ouais, ça marche. Et puis combien de mecs, sérieux, combien de mecs nous ont soutenus au début? Moi, je veux dire, le mien, il m'a laissé faire, mais il n'y a pas pour autant cru. Mais il m'a laissé faire, il m'a pas emmerdé. Mais il y en a, tu peux leur dire ce que tu veux, ça sert à rien. Voilà. Donc, je sais pas, est-ce que tu voulais rajouter un truc? Il y a une question de la fin, parce qu'on va se laisser, ça fait 2 heures qu'on parle. En tout cas, merci pour ton temps que tu nous accordes. Je sais que je me suis doutée quand ils allaient te voir, mais je ne pouvais pas leur dire préparez vos questions, ils m'auraient demandé qui c'était. Donc, tu vas sûrement en avoir plein, mais au moins, on a optimisé. Tout le monde a bien pu profiter de toi. J'espère que vous êtes contents. Ce que je pourrais dire pour la fin, c'est de ne jamais baisser les bras. Si vous abandonnez, bah, c'est sûr que vous n'y arriverez pas. C'est pas peut-être, c'est sûr. Donc, si vous continuez, peut-être vous y arriverez. Si vous arrêtez, c'est sûr que vous n'y arriverez pas. Donc, choisissez l'option de continuer, c'est mieux. Voilà. Soyez toujours régulier. Ne pensez pas qu'à votre gueule. Restez qui vous êtes. Passez votre temps aussi à aider les gens dans votre équipe parce que, bizarrement, quand vous les aidez à réussir, ils vous le rendent. C'est ça qui est dingue. Moi, quand j'ai fait mon ambassadeur, Mélanie, elle voulait m'aider carrément à le faire. D'accord? J'ai dit non, laisse tomber, j'ai ton équipe à t'occuper, etc. Donc, vas-y. Mais après, les gens sont reconnaissants envers vous. Et des fois, ça fait bien plus plaisir aussi que juste la paye à la fin du mois, de voir que les gens, ils ont pu changer leur vie grâce à vous. Et c'est juste magique, d'accord? Donc, passez du temps à aider les gens dans votre équipe. Et puis moi, ce que j'ai toujours fait, c'est que tant qu'une branche n'était pas autonome et pas solide et qu'ils n'étaient pas capables de se gérer eux-mêmes et qu'ils ne gagnaient pas leur argent régulièrement tous les mois, etc., je passais jamais à la suite. Voilà. Donc,
Là, c'est ma 5e branche la plus longue. Je persévère toujours, comme d'habitude. Ils sont un peu longs, mais ça va finir par marcher, comme d'habitude. Voilà. Et voilà, restez vous-même, suivez bien les formations, restez toujours connectés, ne vous mettez pas à l'écart. Quand vous avez des coups de mou, ça arrive à tout le monde. Contactez quelqu'un de votre équipe, un leader ou quoi, et puis comme ça, bim, il vous remotive, 2-3 phrases et ça y est, c'est reparti. Posez toujours vos objectifs aussi sur papier, sachez où vous voulez aller, écrivez-le s'il faut quelque part sur votre frigo, sur votre voiture, où vous avez envie, mais histoire que vous ne puissiez jamais le louper et l'oublier, d'accord? Et puis, allez le chercher, posez-vous un objectif, allez le chercher, point. Moi, je sais que dans ton équipe, parce que je travaille avec plusieurs de tes leaders avec qui je m'entends très bien, c'est pas un secret. Moi, la chose que je retiens énormément dans ton équipe, c'est que quel que soit le rang de tes leaders, vous continuez toujours tous à travailler ensemble. Il n'y en a pas un qui se dit, ça y est, c'est bon. Moi, je suis diamant, je suis double, je suis truc, je fais ma life de mon côté, je m'occupe de mes distribs by Audrey, va te faire voir. Vous êtes vraiment collés et tous les leaders travaillent avec leurs leaders. Et dans les équipes avec qui je suis proche de Lucie, je suis proche de Charlie, de Virginie, moi, ce que je retiens vraiment chez vous, c'est ça. Quoi qu'il arrive, vous avez ce travail de leader et vous êtes ensemble là-dedans. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas se la jouer solo. Et plus on sera soudés, plus on avance ensemble, plus on montrera cette image à nos équipes et plus ce sera efficace. C'est ça. Et sur ce que tu dis, tu te rappelles d'un grand leader qui était là au début, qui s'est fait virer, qui voulait donc le leadership pour lui tout seul. Au final, vouloir avoir le leadership pour vous tout seul et vouloir tout gérer et être la personne que tout le monde écoute que vous, ça donne que vous n'avez pas de leader dans votre équipe. Moi, je m'en fous que les gens me suivent que moi. Ce que je veux, c'est qu'ils soient autonomes et qu'ils soient aussi des leaders. Mais évidemment, vous avez en plus, c'est mieux pour eux, c'est mieux pour vous. Vous avez moins de travail après quand eux aussi sont autonomes. C'est vrai. Donc moi, j'ai jamais interféré avec mes leaders. Je me suis contentée de les conseiller et de leur donner mon avis, etc. Et de leur dire quand il y a un truc, je pense ça va pas, etc. J'ai toujours été cash. Mais par contre, après, ils ont envie de le faire quand même. Ils le font quand même. Je suis pas leur mère. Voilà, je suis là pour les conseiller. Et ça a toujours bien marché comme ça. Et même les équipes de Lucille, même si elle est présidente et qu'elle gère très bien toute seule, je suis quand même sur toutes leurs conversations. Et alors que je ne regarde pas toute la journée, mais quand je vois un truc que je pense que ça pourrait être amélioré ou quoi, du coup, je vais lui dire. Et voilà, et il continue quand même de prendre des conseils. Tout à l'heure, je suis au téléphone avec Priscilla parce que pareil, elle voulait un conseil. Je continue de les aider tout le temps. Ils sont autonomes, mais on reste connectés. Ouais, tout le temps. Ouais. En tout cas, merci Audrey. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi. J'espère que l'équipe elle est contente aussi, j'en suis sûre. Ça se voit, il y a eu plein de questions. Coucou Audrey. Salut. Moi, je t'ai écouté de loin là, mais alors une patate d'enfer. Bravo. Voilà. Toujours. Bravo. Vous avez vu pourquoi il faut être au téléphone avec elle? C'est pour ça qu'il n'y a personne qui me dit non. Mais quand j'ai démarré, c'était pas comme ça, je vous rassure. Voilà. Ouais. Mais après, quand vous êtes vraiment sûr de votre truc et que je sais à quel point ça a changé ma vie, je me dis, mais il faudrait qu'il soit con pour pas le faire, le type. Je suis obligée de le convaincre, en fait. Parce que s'il ne prend pas l'opportunité, c'est comme si j'étais une bonne assistance à personne en danger, en fait. D'accord? Donc, voilà. Vous comprenez un peu le concept? C'est votre façon de voir les choses qui va changer à vous avant que vous arriviez à faire changer les autres. Et puis de toute façon, je pense que c'est très clair, on devient meilleur au fur et à mesure du temps. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne suis plus du tout la même personne même si en soi, je reste Vanessa, telle que les gens m'ont connue, mais je suis devenue meilleure. Et voilà, et puis vous allez grandir à travers ce business. Donc, tout le monde réclame la photo. Donc, oui, attendez, je vais juste mieux mettre le truc, comme ça, vous allez pouvoir faire la photo avec Audrey. Vous voyez tout le monde ou pas? Vous voyez, ouais, c'est bon. C'est qui fait la photo? Fais-nous un beau sourire, Audrey. Tu vas être sur tous les murs. Oh, merde. Non, je rigole. Vous me faites des beaux sourires? Des sourires ou plutôt des… des faces, ouais, moi je veux le face. On peut savoir, hein. Hop, deuxième page, bougez pas. Moi, je sais pas sur quelle page je suis, hein. La première. Ah, c'est bon alors. C'est bon? Ok, nickel. Voilà. En tout cas, merci à toi, Audrey. Super, vraiment. Change pas, reste la même. Et j'ai hâte de te voir. C'est quand Surf and Turf? Je te vois bientôt, je crois, non? J'arrive le 28 décembre. Non, le 28 novembre.
Et le surf and turf, ça finit le 3 décembre. Et je vais rester encore quelques jours après. Voilà. Mais par contre, je veux savoir, est-ce que la photo elle est réussie ou pas? Parce que sinon, il faut la refaire. Allez vérifier la tête à Audrey. Elle est bien, Lola, c'est toi qui l'as prise. Attends, je vais regarder. Les gars, On c'est peut, tout sur tes on peut épaules. refaire la photo de la première page, s'il te plaît, Lola? Ouais, voilà, ils sont sur la première page aussi, donc ils veulent qu'on la refasse. Si tu savais, Audrey, le nombre de photos qui sont déjà de toi sur Facebook pendant ce Zoom, tu vas Ah non, prendre mais non, peur. mais quand je suis en train de parler, j'ai un double menton, c'est pas cool, les gars. Ouais, je la refais parce que j'ai un flou. Oups. Ah, voilà. Voilà, on va refaire une meilleure. Allez. C'est de la photo Alex et Lo, ils sont flous. Première page. Bon, si j'ai un double menton, vous publiez pas, hein. C'est pas bon. Moi, c'est bon, j'ai une photo de toi avec un grand sourire. C'est bon? Ah, nickel. Ok, nickel. Ils Voilà. sont trop cool aussi,